Bon, fait qu'on start ça. Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast. Je suis en compagnie de Jessica qui fait une rare apparition sur le podcast. Longtemps. Ça fait longtemps. Puis là, même qu'on est... On a un invité spécial. On a plusieurs invités aujourd'hui. dont une très spéciale, Madeleine. La petite Madeleine qu'on voit sur... 25 jours. Ouais, qui est là. Mais aussi, on est en compagnie de Marc et de Cindy Trudel, une racer. On a sorti des vettes pour parler de la Vette X-Race. On va revenir là-dessus. On va parler aussi un peu de la fin de saison de MX qui est arrivé, mes nouveaux projets, parce que j'ai un gros nouveau mandat qui est arrivé. Fait qu'on va pouvoir en discuter un peu aussi. Mais tout d'abord, Jess, ça fait longtemps que tu as fait ça. Les sponsors, t'es-tu rouillé, tu t'en souviens? J'ai le mommy brain, là. T'as le mommy brain? je dors à coup de 2 heures, là. Ouais, tu peux commencer par ceux qu'on voit en arrière. Ben, je peux recommencer à boire de la lagabière. Hein. Ouais. On n'en a pas. Non, merci à Technicam. Ouais, gros merci à Technicam qui est toujours notre main sponsor du show. Donc, Mathieu Buteau avec ses produits autant industriels. On sert de ça, nous autres, pour toutes sortes de choses. Laver notre linge, d'ailleurs. Pour détacher mes taches de lait maternel sur mes chandails. Fait que c'est du garage à la maison. Fait qu'on peut tout faire avec ça. Sinon, ben, un gros merci aussi à D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike tire pas assez, t'appelles David chez D-Spec. Notre David qui est multitask, il fait même un peu de coaching au collège. C'est ça, il a commencé ça. Ouais. Il aime ça? Oui, il aime ça. Puis il enseigne aussi un volet mécanique pour les jeunes. Fait que c'est vraiment complet. Oui, c'est une belle addition. Donc, en tout cas, à force de plugger le collège, il va falloir qu'il nous sponsor. Sinon, ben, un gros merci à STP1958 si ton bike tirait trop et qu'il explosait. T'appelles STP, tu colles un piston, tu refais faire ton cylindre. Un gros merci aussi à Cobra Moto Québec. VR Premium, saison, on t'avait de ranger roulotte. Ouais, tous les bobos que tu as tirés pendant la saison, là, c'est le temps de t'en occuper parce que ça te tentera pas là, au début de la saison prochaine. Exactement, fait que tout ce qui est les trucs pour hiverniser la roulotte, t'arranger pour pas que les joints coulent avant de la ranger. Fait qu'en tout cas, c'est chez VR Premium que ça se passe. Sinon, ben, gros merci aussi à l'Apostophe, conception photo, vidéo. Il m'a fait des chandails, en tout cas, je fais faire un peu de tout puis n'importe quoi. Il dit oui tout le temps. Fait que... Hey, il était tellement présent, là, ça scène MX Enduro cette année. Hein. Ouais, Enduro, il y avait, je pense, un kiosque. Il y avait un kiosque, comme à temps plein. Là. Fait que, oui, vraiment présent, en effet. Et un gros merci, ben, évidemment, à Power Graphics. Si tu veux un kit graphique, là, c'est les sleds là, qui s'en viennent. Donc, ça lâche pas. Ça lâche pas. Ouais, moi, je pense que j'ai un peu abusé. J'ai fait faire beaucoup de kits de collants cette année. Oui, puis toi, tu y as écrit « Hey, j'aurais besoin de ça pour la fin de semaine. » Ouais, gros merci, Sam. Je sais que je suis chiant un peu. Un peu. Mais écoute, il fait tellement du beau stock. Puis j'ai beaucoup de changements de moto dernièrement. Fait que faut les habiller. Dernièrement. C'est un changeux. Ouais, rien que toi que je change pas, que j'en deux. Mais sinon, je pense que c'est pas mal ça. C'est pour ça. Balancebike.ca, évidemment, Strider Stasic. Dominique Chenet, il vient, je sais pas si tu as vu ça passer, il s'est fait un petit local là même pour vendre ses trucs. Je pense que c'est chez lui directement. Là, il fait ça comme sideline. Mais il est tout le temps bien impliqué là, dans le monde du MX. Je pense en enduro d'ailleurs aussi. Oui, il y avait des courses de classique en enduro. Fait qu'il va certainement être à Cheyne-Land en fin de semaine, à Victoriaville. Je pense que c'est pas mal leur plus grosse course. L'année passée, je pense qu'il y avait eu un record d'inscription. Ouais. Toi, t'étais allé? Ouais, puis encore là, je pense que Tyler Medaglia va être là. En tout cas, il y a tout le temps du monde différent qui viennent et qui vont essayer ça. Ça répète mon cas. Mais pas cette année. Parce que... Hein? Ben là, j'ai pas... alors on se parle, j'ai pas de moto. Demain, ça devrait être réglé. Mais... Et puis moi, j'y prête jamais ma moto. Fait que... Non, c'est ça. Faudrait que j'en prenne ton bike parce que mon bike, pas sûr qu'il va te faire 1h30. Mais on y reviendra. Donc, sans plus tarder, à nos invités, Marc. Marc, Cindy, t'as été toi aussi les deux étaient à la Vette X-Race en fin de semaine à Tring. J'ai été là aussi d'ailleurs. Fait que c'était quoi cet événement-là? En fait, comment t'as trouvé ça, toi, qui fasses un événement spécial dédié à ça? Ben écoute, au début, j'étais comme craintif un peu dans le sens que je sais pas si on était assez de vêtes au Québec pour faire de quoi de gros. Parce que quand on parle d'une histoire de vêtes, dans ma tête, c'est plus comme le World Vet en Californie, tu sais, où il y a tellement de vêtes là-bas. Ici, est-ce qu'on a assez de vêtes pour remplir des gates? Puis finalement, oui.
On a eu notre réponse, là, puis il en manquait encore quelques-uns. Pas mal. Fait que pas mal en plus. On a réussi à remplir. Ils ont réussi à faire un bon show avec ça. C'est Ben la classe content. qui a le plus de monde, hein, vétérans. Hein. Ouais, le plus 50, là, ma première course, on était une full gate. Hein. Puis vraiment impressionnant. C'est une belle réussite. Là. Ouais, puis il y a beaucoup d'Ontariens aussi qui étaient là, fait que c'était pas seulement à Québec, là, ils ont été chercher ratissé assez large, là, fait que, Ouais, très surpris. Vraiment surpris. Là, celui qui a emmené son mur là, avec toutes les photos, là, ça, c'est un Ontarien, ça. C'est Oui, tu, Bill Petro. Vintage Motocross Association. C'est- Ouais. Attends une minute. Mais quand même. C'est il a fallu- Legend of Canadian Motorcycle. C'est Bill Petro. C'est Ok. un photographe. Lui, il a commencé la photographie en 1972. Ah, Fait que c'est un ouais. vrai OGs. OK. Fait que c'est ça, il C'est était... un Ontarien. Ouais, Il vient de aimerait où, ça... en Ontario? Je sais pas. OK. Il aimerait ça... voyons, sur son site web, en ce moment, lui a été intronisé au temple de la renommée du motocross. OK. Puis il aimerait ça développer le volet Québec. Fait qu'il me demandait là, déjà de contacter quelques vétérans là, québécois pour qu'ils leur envoient comme leur histoire pour que lui OK. puisse le poster. Ah, Donc ouais. peut-être que Gilles Pepin va voir sa page Oh. Ben oui, ben sur oui. le site web. Ben, faut-tu être passionné, hein? Faire ça depuis 72, hein? Oui. Puis il est encore là. Il était passionné, j'ai mangé mon méchoui froid. Ah. On a passé un peu de temps ensemble. Ah ouais, c'est ça, Oui. t'étais parti jaser. Ben oui, il a fait une grande murale, puis tous les pros allaient, toutes les vêtres allaient signer leur photo. Ouais. Fait que mon père, avec son genou flambant neuf, s'est quasiment couché à terre pour signer la photo de Saint-Gilles, Ah, tellement ouais. qu'il était fier, là. Puis il s'est Ben mis à terre ouais. une deuxième fois pour prendre la photo après. Ah, Ouais, puis Les gars, je pense les gars, qu'il y avait aussi une tente avec des vieux bikes. Tout, en tout cas, il y avait plein de trucs cool. Toi, Cindy, ça a été un retour aux courses. À toutes les années, pas mal, t'en fais un. Ben, dans le fond, moi, je suis à semi-retraite depuis 3 ans. J'ai longtemps fait les championnats. Puis là, j'ai décidé de faire juste les courses qui me tentent. Puis c'est sûr que quand ils ont commencé à parler de la VET X-Race à Tring Junction, qui est une piste que j'aime beaucoup, après, on est parti de l'idée de « Hey, il faut ramener du monde que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas roulé. » Fait qu'on s'est tous comme contacter les filles entre nous autres pour essayer de convaincre les filles que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas fait de bike de revenir, tu sais. Fait que c'est rapidement devenu un incontournable dans ma tête qu'il fallait absolument que je sois là puis que j'allais pas manquer cette course-là. Puis, tu sais, on s'entend du côté des filles, on n'a pas de catégorie vétérante, sauf depuis 2 ans, 2 je ans, crois, à peu près, le Challenge 2 Québec ans, a je créé. pense, hein. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais coursé avec les vétérans. L'année que j'ai coursé avec les vétérans, c'était avec les garçons. J'avais gagné le championnat VET junior, mais c'est avec les gars, tu sais. Sinon, moi, j'ai toujours coursé avec des filles beaucoup plus jeunes que moi, tu sais. Fait que là, d'où mon double intérêt d'aller courser, enfin, avec du monde de mon âge dans des classes vétérantes. Donc, c'est sûr que j'allais pas manquer ça. Puis, honnêtement, là, ceux qui ont manqué ça, là, ils ont manqué de quoi? Pour vrai, là, Non. c'était vraiment... Bon, on a été chanceux. On a eu la température avec nous. Borderline un peu froid. Ouais, dimanche, c'était quand même froid, mais ça Mais a été on plus garde. endurable que ce que je pensais. Je pensais avoir fret puis que ça soit pas agréable, mais Ouais. avec un coton ouaté, on était bien. Hey, Non, en c'est Abitibi, ils ont cancellé leur course parce que c'était le déluge là-bas. Il y a eu de la pluie en quantité industrielle. Puis nous, du côté de la Beauce, c'est ça. Samedi, ça a été une météo incroyable. Dimanche, Ouais. oui, c'était froid, mais tu sais, c'est pour vrai... Il a mouillé. Même dans le coin de Montréal, il a mouillé ici. Ouais. ça. Puis il a mouillé dans la nuit. Quand même, pas pire. Oui. Puis ça a juste fait un arrosage naturel. Écoute, tout a Dima- parfait. dimanche, là, c'était imbattable. là. Les conditions de Le, piste, le matin, dans la pratique, c'était pas si le fun. C'était pas le fun. c'était limite. Ouais. Puis Simon, il a comme corrigé Mais du ça sable, assez ouais. vite. Ouais, ouais. Puis après ça, écoute, c'était... Il n'y a pas grand-chose qui bat les conditions d'automne. Hein. Non, c'est ça. La terre était comme collante un petit peu là, toute la journée. Pas de poussière. Ouais, puis son fameux parfait. mélange de terre, Simon, là, qui Ah met ouais. de la glace, tout est, Oh, ouais, je sais. c'est un passionné, là, puis là, Non. comme tu dis, là, ça n'a pas été long qu'il est allé Ah, tout de mettre suite, du sable dans le track. ils ont corrigé la track. Ouais. Puis, Parce que l'après-midi, du moins, là, dimanche, là, la piste, écoute. il se fait pas mieux que ça, là. Non, c'est ça. J'ai regretté, j'aurais dû m'inscrire dans ta classe.
Tu sais, j'aurais fait plus Ouais. de motos, c'est sûr. T'avais-tu fait juste une beaucoup, là. classe? Non, t'as fait 2 classes. J'ai fait 2 classes, mais j'aurais Juste dû... 2. Juste parce que T'as quand même gagné les 2 au moins. Ouais, mais tu sais, juste parce que la track était tellement le fun, là, j'aurais dû Ouais. m'inscrire dans une classe de plus, mais ça, bon. Ouais, moi, je t'ai C'est entendu après, me là. dire que t'étais raqué à un moment donné aussi, là. Ah ouais? Dimanche. Ah oui! Ouais. Oui, mais non, mais je pense que c'est le froid. Oui, Mais c'est je ça. pense que Ben, t'avais c'est ça qu'on raison. s'était dit, Ouais, le froid, mon artérite ou je sais pas quoi, là, ça m'a rentré dans les os. Là. Mais oui. La vieillesse, t'as Puis, tu rentré sais, dedans. C'est ça, puis tu sais, mais t'as acheté comme une poutine là, pour comme corriger tout ça, me faire du bien, mais... Réchauffer ton cœur. Là, Ouais, tu mais veux Guy, prendre ouais. C'est ça, tu veux prendre la technique à Guy Giroux Ouais, de Guy, manger de la Guy, poutine? d'après moi, il filait comme moi, là. Il a sauté dedans, là. C'est sûr qu'après une journée de moto, une poutine, Ouais. c'est quand même tough à battre. Écoute, Après. c'était vraiment Après, bon. ouais. Mais sinon, ça, Cindy, pour ceux que la génération qui connaîtraient moins, là, justement, les filles qui sont plus jeunes, qui arrivent aux courses, puis là, c'est qui ça? C'est Ankawa qui roule en avant. Ça part de loin, toi, ça fait. C'est quand est-ce que t'as commencé à courser? Hein? Ça fait 20 ans que je fais de la moto, donc le motocross a rentré dans ma vie quand j'avais 25 ans. Par pur plaisir, là, je me suis acheté un Yamaha, un TTR pour faire la moto puis m'amuser. Puis mon frère a toujours coursé autant en motocross dans les années 90. Là, il a coursé avec Marco Dubé, Carl Vaillancourt, ces choses-là. Mais dans ce temps-là, on n'en voyait pas de filles faire la moto, tu sais. Puis, c'est ça, en 2004, quand j'ai acheté ma moto, aux courses, on n'en voyait pas vraiment encore des filles. Fait que je m'étais acheté une moto juste comme pour rider. Puis finalement, on m'a convaincu, ma belle-sœur dans le temps m'a convaincu d'aller faire une course d'enduro. J'ai fait la course, j'ai fini 4e. C'était la pire position là, que je pouvais finir parce que là, je me suis dit, pour vrai, crème, je pourrais peut-être envisager un podium la prochaine fois, tu sais. Fait que là, j'ai fait une autre course et puis depuis ce temps-là, ben ça s'est pas arrêté. Là, j'ai fait 4 années du côté enduro, j'ai 4 championnats québécois de ce côté-là. Puis après ça, je me suis blessée puis je suis tombée enceinte. Moi, mes blessures ont fait des bébés. Tant qu'à faire. Ouais, c'est ça, on rend l'utile à l'agréable. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu mes 2 enfants lors de 2 blessures. Puis pendant cette première grossesse-là, j'avais de l'intérêt marqué pour le motocross. Je m'entraînais à ce moment-là. Il y avait SRA, donc la piste à Saint-Roch de la Chigan. J'aimais vraiment ça. Fait que je me suis dit, je vais essayer une course de motocross. Je suis tombée dans le monde du motocross. J'ai abandonné l'enduro. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment ça qui a mené ma carrière, là, autant côté provincial que national. Fait que ça, t'as coursé en national, mais ça fait... Jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment, parce que quand j'ai commencé à courser, je pense que tu coursais encore. Oui, mais... dans le fond, j'ai commencé les nationaux en 2009. C'est sûr qu'il y a eu les arrêts grossesse et blessures par la suite, mais j'ai fait les nationaux jusqu'en 2021. Puis c'est ça, en 2021, là, je me suis dit, c'est quand même exigeant de faire des championnats complets, là, de se commettre, d'être tout le temps là surtout à toutes les fins de semaine. si t'as des enfants en plus, parce que ça, je m'en allais dire, il y a beaucoup de personnes, surtout les femmes qui arrêtent quand ils ont une bébé à s'occuper, ça marque la fin de leur carrière. J'espère que ça ne sera pas ton cas, Jessica. J'ai jamais eu un début de carrière, là, mais... Ah non, mais... Mon premier national, il était en 2009. Je venais d'accoucher, mon bébé avait 3 mois. On a traversé le Canada au complet parce que dans ce temps-là, le championnat féminin, c'était d'est en ouest. Donc, il fallait aller courser du côté de Kamloops en Colombie-Britannique, ensuite Calgary en Alberta. Donc, 3 mois, on a traversé le Canada au complet avec le bébé. Puis, ouais, ça prend beaucoup de motivation, mais tu sais, c'est ça, la passion. Puis, j'avais des bébés faciles quand même, là. Fait qu'ils ont appris à suivre maman, puis papa, puis that's it, là, tu sais. Justement, les bébés, ça se fait pas tout seul. Là. Fait que ton chum, il roule-tu? Non, mon chum roule pas. Okay. Mon chum roule pas, puis ça l'étonne tout le temps les gens. Mon chum n'a aucun intérêt pour le motocross. Il a déjà essayé d'embarquer sur mes motos, puis il aime pas ça. Il aime pas ça. C'est un pêcheur et un sacheur. Donc, ouais, okay. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt pour ça. Fait que ça prend un mécano, ça prend un cook, ça prend un laveur de bike, un gardeur de bébé. Fait que c'était sa job. C'est des rôles un peu inversés de ce qu'on voit traditionnellement, mais il y en a, comme je disais, Émilie et la Liberté sont
Marc, il fait pas de moto. Mais lui, Ben non, exact. sa raison, c'est qu'il est trop grand. Là, puis je l'ai Il nous l'a prouvé. Je l'ai remis en cause. J'ai dit, quoi, t'es trop grand? Là, il est embarqué sur le bike. Puis c'est vrai que quand tu mesures 6 pieds 7, ça fait drôle un peu. Le bike sur le stand, les pieds qui touchent à terre. Ouais, le bike, ça sera un stand. Les 2 pieds touchent à terre. Fait que c'est comme si on essayait de courser avec un super mini. Dans le fond. Ça marche, mais c'est pas, pas parfait. C'est doux d'avoir j'ai déjà la bonne vu des technique. gars d'enduro très grands. Il y en a l'enduro qui sont vraiment grands. Là, puis d'après moi, pour eux, là, ça les avantage là, quand ils sont dans les roches. Oui, en enduro. En enduro, je pense que oui. En enduro, Ils peuvent se mettre les pieds à terre. Ouais. Mais- Facile. Ouais. Il y a des moyens de relever aussi le guidon, puis d'aller tricher Ouais. ou de Ouais. relever la Il pègue un selle. peu, mais Baisser les t'es quand même pieds. limité par le châssis, veux Ah pas. oui, là. c'est sûr que Mais 6 pieds 7, ça commence à être grand. C'est comme Ricky Carmichael dirait, those long legs. Fait que c'est ça. En fait, semaine, c'était la course à. Ben, premièrement, le championnat provincial qui s'est terminé il y a pas long, à Issoudun. Ouais. Ça fait combien de temps? C'était-tu tout de suite après? C'est la semaine. Juste avant? La fin de semaine juste avant? OK. Ouais, ouais. Fait que j'ai été là, moi, le dimanche seulement. Jess, le petit bébé, il était encore un petit peu trop lourd. Il a laissé une semaine de lousse. Là. Quoi qu'on était allé elle avait 3 semaines en fait, Ouais, elle avait quand on 3 était allé à la semaines. Tring. Fait que c'est quand même 3 semaines aux courses, c'est assez. C'est un bon baptême. Hein? C'est un bon baptême, moi, comme tu dis. Ça prend plus d'organisation. On a un peu, fait du ça, talariat avec un emportage. Faut pas te c'est dire sûr, ça. c'est sûr. Mais ouais, fait que la saison qui s'est finie là, il y a eu de la pluie. J'ai été là-bas pour rouler dans la boîte. Ça a été un peu l'histoire pour moi de la fin de saison en MX, à rouler dans la boîte. Mais de toute la saison? Ben, toute la saison. Ouais. Mais soudain, il a mouillé. Oui, tout le temps, soudain, c'est pas compliqué. Ouais, mais il a Ça vient- mouillé. ça vient beau, pareil, Mettons mais- dimanche, il a fait beau toute la journée. Ben, il a fait beau. Il a pas mouillé, mais c'est vraiment avant la super finale qu'il y a vraiment eu un déluge. Mais avant ça, on s'en est sorti quand même bien. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, il il a avait mouillé vraiment gros. mouillé, ouais. Fait que moi, le matin, quand je suis arrivé, c'était vraiment pas beau. Ouais, Quand c'est la vrai. première course, moyen, deuxième, ça s'était quand même placé. Puis la super finale, ils l'ont annulé à la fin. Ouais, ouais. Puis après ça, moi, j'ai dû partir. Mais je pense que ça a été les traditionnels burn-out suivi du party. Un bon parti. Ouais. Est-ce que Hubert a fait Du body surfing? Non, hein? mais j'ai entendu dire C'est la que Kevin question. a fait du body surfing. Ah ouais? Ok. J'ai entendu dire que Kevin Benoît il a fait du body surfing. On pourrait poser la question. Il devrait venir s'asseoir ici la semaine prochaine. Ok. Mais, ouais. En parlant de Benoît, il nous a comme surpris un peu, hein? Dimanche? Avec le 450? Ouais. Ouais, il a bien fait. Ouch. Il a bien fait. Il a bien fait. Fait quoi, 2 tours, 3 tours de pratique? Il a embarqué dans la course. Il a gagné. Fait que Il c'est a gagné 2 assez, courses. Il est encore ouais. capable. Ah, Je sais écoute, que Jess avait un problème avec son choc qu'on avait Ouais. regardé un peu ensemble. Ben, c'est sûr que quand tu pars, il y a souvent des problèmes, hein? Souvent. Souvent. Fait que, surtout à ce niveau-là, les gars ne veulent pas perdre. Hein. Fait que, mais c'est ça, là. Kevin, il débarquait, il était content, il expliquait à Jess à tel virage, c'est vraiment le fun, tout ça. Lui, il était vraiment de bonne humeur, mais l'autre, Il était pas Yes, sur la même l'autre, il vibe. voulait pas parler, là. Il était pas. Ben, c'est ça, hein, c'est ça. Au début de la course, avant la course, les deux sont de bonne humeur, puis après de la course, il y en a un des deux qui sera pas de bonne humeur. C'est toujours Écoute, comme ça. pas tout le monde peut pas être content. Non, c'est ça. Toi, Cindy, t'étais-tu une mauvaise perdante? Ben, mauvaise perdante, je suis dure envers moi. Tu sais, au-delà du résultat, là, puis ça, je pense que parce que j'ai toujours coursé contre des vraiment plus jeunes que moi, c'est sûr qu'ils ont toujours une espèce de drive ou d'énergie que moi, j'ai moins à mon âge. Puis, je suis consciente de ça. Fait que ça fait qu'au-delà des résultats, tu sais, puis je peux pas me plaindre, là, j'ai vraiment eu des bons résultats, puis bien performé, mais je veux être contente. Je veux que quand je débarque la track, j'ai vraiment l'impression d'avoir roulé selon mes capacités, au-delà du résultat. Fait que, est-ce qu'on peut appeler ça compétitif? Oui, mais tu sais, forcément, quand on est maman, puis tu vas le constater, Jess, quand tu vas retourner sur ta moto, on a toujours une espèce de conscience, de prudence, de retenue, je prendrai pas de chance. Fait
Fait que j'ai toujours été... Ma carrière a été comme ça parce que ça fait longtemps que je suis maman, là. Donc, compétitive, oui, mais selon mes barèmes à moi, puis dans ma prudence, puis je prends pas de chance, tu sais. C'est ça. De ce que je comprends, quand tu perds, t'es pas fâché après celui qui a gagné, tu te remets en question de dire bon, ben, faut que je travaille plus fort. Puis... C'est ça. Mais si je perds, mais que j'ai vraiment roulé selon mes capacités, puis que je suis vraiment fière de la façon que j'ai roulé, je vais être contente pareil, tu sais. C'est ça. J'ai justement été coursée à Franklin, là, 3-4 semaines, ouais, c'est ça. J'ai coursé avec les femmes vétérans. C'est la première fois que je faisais contact avec cette catégorie-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis le lendemain, j'ai coursé avec les femmes A. Je suis arrivée sur la gauge. Je connaissais aucune fille. Puis toutes les filles me regardaient de façon étrange, justement, comme tu disais, Rémi, tantôt. C'est qui la Kawa qui est là, tu sais? C'est qui est? Puis j'ai eu super du fun. Puis mes résultats ils ont été similaires. Première course, j'ai terminé 5e. Deuxième course, j'ai terminé 6e. Puis ma deuxième course, j'étais déçue, pas de la position, tu sais, dans le sens où c'était pas mauvais, là, mais j'étais vraiment déçue de la façon que j'avais roulé. J'ai jamais fait autant d'erreurs que ça. Fait que, tu sais, c'était une position similaire. Autant j'étais contente à ma première course parce que j'avais fait un beau dépassement, j'avais bien tricoté, j'avais bien roulé, qu'autant qu'à ma deuxième, j'étais déçue parce que j'avais pas fait ce que j'avais à faire, tu sais. Fait que c'était... Ouais. C'est un peu comme moi, en fait. Tu sais, admettons, je vais gagner, là, mais pendant la semaine, là, j'aurais dû faire ça dans tel virage. Oui, j'aurais dû. Ah. Là, ce que je regrette, pour la fin de semaine, j'aurais dû m'inscrire dans le plus 30 parce que j'ai regardé vos temps. Vous étiez 5 secondes plus vite. Comment il s'appelait, Denis? Denis et toi, vous étiez comme 5-6 secondes. Zeb Dennis? Ouais, la fin de même. Je pense que c'est ça son nom. C'est un Vous autre étiez arène. comme 5 à 6 secondes plus vite que moi autour. Fait que là, je me disais, bon, c'est quoi, admettons, j'aurais embarqué dans le plus 30. J'aurais probablement fini 3 parce que ceux qui ont fini 3 puis 4, là, c'est pas mal en mes temps. OK. Fait que j'aurais probablement forcé plus, puis prendre des chances. T'aurais vu d'autres choses parce que là, t'as fait 1-1. Ouais, j'ai fait un 1 dans toutes les courses. Trop fort pour la plus ligue. 40 puis plus 50. Brag. Puis avec quand même une certaine avance. Fait que là, après ça, cette semaine, j'étais comme... que j'aurais dû aller dans le plus 30. Puis là, j'aurais peut-être eu une autre motivation à essayer de suivre, vous suivre. Mais tu sais, 5 secondes, c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, j'aurais peut-être pas été si loin. Là. C'est ça, t'aurais peut-être keep up with the pace plus. Ouais, c'est ça, ouais. Été chercher un peu la vitesse qui manque. Puis sinon, tandis qu'on en parlait là, avec Cindy, qu'est-ce que... Tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé, mettons, dans ton temps versus qu'est-ce que tu vois cette année aux courses, les filles, comment l'ambiance aux courses en général? Y a-tu... reste que c'est pas comme si t'étais parti 10 ans et t'étais revenu, t'as tout le temps été quand même un petit peu là, mais y a-tu certains points là que c'était mieux dans ton temps? Ouais, mais quand j'ai commencé en enduro, tu sais, comme on disait, les filles, il n'y avait pas vraiment de catégorie. Il y a eu de plus en plus de filles qui se sont inscrites. Les catégories ont grossi. Il y a eu de plus en plus de catégories. Je fais partie de un peu l'histoire du motocross féminin au Québec parce que j'ai été la première commanditée. Kawasaki Canada ont été les premiers à me faire confiance puis à me donner une commandite à la hauteur d'un gars, tu sais. OK. Fait que ça a vraiment été marquant dans ma carrière de voir que Kawasaki Canada me donnait autant confiance à moi qu'il donnait à un garçon. Puis je trouve que ça, au niveau des commandites, ça s'est un peu dégradé avec les années. Puis, tu sais, il y a eu des anecdotes justement à la Vet X-Race en fin de semaine. Il parlait que dans le temps, il y avait des grosses commandites, que même Kawasaki avait donné une commandite de 100 000 $. Je me souviens plus le nom du coureur, là, tu sais, mais il y avait des gros budgets dans ce temps-là. Ces budgets-là ont fondu. Dans les années, c'est ça, 2006-2007, moi, j'ai réussi à avoir une commandite assez extraordinaire avec Kawasaki Canada. Mais tu sais, je pense que cette lancée-là s'est étendue un peu. Là,
Je trouve que... Beaucoup de micro-commandites aussi, là, que je trouve, là, de fausses commandites. Exact. Tu sais, aux nationaux, 2007, 2008, 2009, là, dans ces eaux-là, il y a eu des filles qui ont fait partie des teams qu'il y avait au Canada, donc Team Suzuki, Team KTM, il y avait Heidi Cook, il y avait Jacqueline Ross qui faisait partie du gros team, de la grosse fille. Adeline est fâchée. Puis, Madeleine n'est pas d'accord avec ce que je dis. C'est une fille, moi, il avoir des commandites. Puis c'est ça, on a vu les filles, je pense que ça a duré 2 ans que les filles avaient leur place sur les gros teams. Puis ça fait comme aux États-Unis, là, les teams ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec les filles. Fait qu'on a comme vraiment pris un pas de recul par rapport à ça. Fait que ça, c'est dommage. Puis je trouve que, ben, tu sais, Eve... Cette année, c'est ça. Mais Eve, là, elle a gagné 11 championnats canadiens. Là, puis c'est la première année... elle a eu était sur le team avec Gaz les 2 dernières années, qui était un team factory, mais peut-être pas autant que KTM, Kawasaki, Yamaha. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, après tout ce qu'elle a accompli, c'est la première année qu'elle était vraiment sur un gros team. Puis, on s'entend que ses conditions n'étaient pas la même que ses collègues masculins, là, tu sais. Fait que Eve, elle a marqué notre sport au Québec, au Canada, avec des exploits qui seront jamais égalés. Jamais une autre fille va réussir à gagner autant de championnats que ça, là, à être autant dominante. Puis, de peine et de misère, elle a réussi à avoir ce genre de commandite-là. Je trouve ça super triste. C'est un sujet qu'on a abordé vraiment beaucoup dans le podcast avec elle. Là. Fait que s'il y en a que ça intéresse d'en apprendre un peu plus sur le sujet, là, ils peuvent aller écouter l'épisode avec Eve. Hein. Oui, effectivement. En fait, quand elle a embarqué avec KTM cette année, c'était pour la remercier parce qu'elle a toujours été sur KTM. C'était pas pour, comment dire, il donnait un salaire, puis tu t'en viens, puis tu es officiellement comme un gars. Malheureusement, c'est ça. Mais le but, c'était vraiment de l'avoir une dernière saison, puis de la remercier d'avoir tout fait sa vie en KTM. Parce que vu qu'elle prenait sa retraite. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas... Elle avait pas je pense pas qu'elle avait pas un salaire, elle avait pas... tu sais, c'était pas pantoute au niveau gars, là. C'est vraiment... C'est ça. Puis une en manière même de temps... remercier, puis je pense que elle était vraiment contente avec ça, mais c'est un peu ce que tu... C'est la même chose au hockey. Ça commence au hockey à avoir des salaires et tout, mais c'est... Il y a encore du chemin à faire. C'est ça, il y a du chemin à faire. Les équipes non plus, ils croulent pas sous l'argent non plus, puis ils font des choix, puis qu'est-ce qui génère le plus de vues, de clics, là, peut-être qu'ils vont mettre leur argent là, mais tu sais, c'est-tu juste... non. Non, mais on s'est rendu compte que Eve, à travers le Canada, là, c'était gros. Ah ouais. C'était plus gros que pas mal plus que ce qu'on pensait. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de jeunes filles qui venaient voir Eve le samedi, le dimanche matin. Écoute, j'ai vu des parents arriver avec des grosses pancartes, t'es ma héros, puis tout ça comme. Ah ouais. Oh, c'est vraiment. Des fois, ça me touchait, là. Ouais. Mais c'est ça. C'était gros pareil, Eve, là. Plus gros que ce qu'on pensait. Parce que Eve, au-delà de ses exploits qu'elle a fait de par ses résultats, c'est une humaine incroyable qui est hyper généreuse, qui est hyper attachante, est proche de son monde. Elle va beaucoup interagir justement avec les jeunes filles qui viennent la voir. Fait qu'elle a créé ça au-delà de comment aller sur la track, en dehors de la track. C'est vraiment... Ouais. C'est ça, pas juste le talent sur la piste, c'est un package qui tout inclus. Quand on parlait avec Félicia aussi, elle nous disait qu'elle avait quand même aussi à avoir de quoi de bien là, avec Yamaha au niveau de l'enduro. Fait que mais c'est sûr que, comme on disait, il y a beaucoup de travail. Toi, tu as ton chandail Team Green, là, justement. T'as-tu encore du sport de Kawasaki, même en semi-retraite? Oui, parce que je suis considérée comme ambassadrice Kawasaki, parce que comme Eve a fait sa carrière sur KTM, moi, j'ai fait ma carrière sur Kawasaki depuis mon premier championnat, depuis qu'ils m'ont donné cette confiance-là. Je pense qu'il y a un lien spécial qui s'est installé à ce moment-là. Fait que j'ai toujours coursé sur Kawasaki, j'ai toujours eu leur soutien année après année. Puis, tu sais, au-delà des résultats, les commanditaires sont intéressés parce que
ce que tu fais pour eux, la façon que tu les représentes, le sérieux que tu y mets, le professionnalisme. Fait que c'est une relation de longue date que j'ai avec eux autres parce que j'ai bâti ça de façon solide puis professionnelle. Puis fait que même si je suis à la semi-retraite, je continue de les représenter, ils sont là avec moi. J'ai mon concessionnaire Moto Falardeau qui était là en 2006 à ma première commandite. Donc, tu sais, c'est vraiment une longue histoire d'amour. Je suis une fidèle, puis, tu sais, on se rend des bons services, puis on fait un bon duo. Ouais. On l'a toujours dit, les commandites, c'est au-delà des résultats. Ça montre l'importance aussi, puis pas, comme tu dis, pas juste ce que tu fais sur la track, ce qui est en dehors aussi. Puis tu sais, cette année, j'avais la petite équipe de Cobra Moto, puis j'ai géré un peu des commandites puis des coureurs, puis c'est pas facile, là, il y en a que ça vaut pas cher. On va appeler un chat, mais tu sais, j'en ai des super, d'autres que c'est vraiment ordinaire. Puis, c'est pas des grosses affaires qui sont graves, mais c'est que sur le long terme, tu dis son kid, il roule en 50, en 65. Parti comme c'est là, il n'y aura pas des gros deals, mais qu'il soit en 450. Tu sais. D'où l'important, justement, c'est ça, de bien représenter ça à la track, en dehors de la track. Mais il y en a qui magasinent des commandites comme des cadeaux, là, puis ils vont plus offrants, puis ils sont prêts à switcher. Ils changent à chaque année. Exact, ils changent à chaque année. Fait que tu bâtis pas une crédibilité. En tout cas, moi, je crois pas ça comme ça. C'est pas comme ça que j'ai bâti ma carrière. Tu deviens pas crédible à changer de marque à chaque année puis à représenter différentes personnes, différents mondes à chaque année. Puis les gens, certaines personnes prennent ça comme des cadeaux. C'est pas un cadeau là, que la compagnie t'a fait de te fournir un produit ou de te donner un rabais sur ses produits. C'est une job là, de représenter. C'est ça, c'est un échange de services. Fait qu'ils te donnent quelque chose puis toi, tu leur dois quelque chose en retour. T'sais. Fait que tous ceux qui comprennent pas ça, ben ils n'auront jamais des commandites solides, puis c'est ça, ils vont naviguer de un à l'autre pendant certaines années, mais ça fonctionnera pas longtemps, ça, forcément. Ah non, puis j'en profite pour dire qu'on a écrit un article sur le sujet, comment trouver des commanditaires et surtout comment les garder. Puis ça, c'est sur le site web de motocoach.ca. On a un podcast aussi. Ouais, on a un podcast. Le podcast, c'est surtout moi et Rémi qui est vraiment fâché. Pas vrai. Avant de le publier, j'ai dit on le publie pas, on le refait. Je pense qu'on était vraiment trop choqués. Mais finalement, il y a beaucoup de commanditaires qui nous ont écrit comme merci pour votre podcast. Oui, là. Il y a des affaires qui ont besoin d'être dites. Puis justement, quand on passe de commanditaire à commanditaire, ce qui nous est arrivé un petit peu à tous les deux, là, moi par Kimpex puis Rémi par Cobra, on comprend pourquoi il y a bien moins de commanditaires au Québec maintenant. Ça brûle les commanditaires, justement, parce que c'est une mauvaise expérience pour les gens qui donnent puis qui commanditent. Forcément, ils sont échaudés, puis après ça, ben là, il va y avoir un bon courant qui va se présenter, puis le commanditaire va faire comment non, j'ai pas aimé mon expérience. Fait qu'on brûle les gens à faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas la majorité qui paye pour les quelques. Non, c'est la plupart des gens, je te dirais, qui ont de la difficulté avec le principe de commandite, puis je veux pas dire de redevance, mais quand même, tu t'engages pour une année là, dans quelque chose, là, puis t'as des clauses à respecter ou en tout cas de la représentation à faire. Aussi quand tu commences, en tout cas. C'est pas un épisode de commandite, mais c'est ça. Faut-tu... Elle va me choquer encore. Ben, choquer, on va changer de sujet. Mais ouais, fait que ça, c'est bien important. Fait que félicitations pour ta carrière. Merci. J'aimerais ça qu'on revienne aussi sur les autres vêtements qui étaient présents à Tring. Là. Ouais, ben c'est là que je voulais m'en retourner. Retourner à Vetex Race. Nous autres, on a eu vent de tout ça assez de bonheur. Comme quoi qu'ils voulaient organiser cette course-là. C'est Simon et Roxane qui ont eu l'idée de ça. Ici, sur le podcast. Ils n'ont pas parlé. Ah non, ils n'en ont pas parlé. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose qui en est. Ils l'ont dit off the mic. OK. On savait des secrets. Mais... Puis... Tu sais, moi, je pensais qu'elle allait faire une course, genre, course vétéran, on va faire des classes vertes. Mais non, ils ont fait un événement. C'est malin. Ils ont fait de quoi? Puis je pense que ça va faire des petits, dans le sens que ça va comme devenir un peu une réunion là, annuelle. Là. Je sais pas si c'est le même que vous voyez ça, vous autres, là, avec qu'est-ce qu'ils ont fait. Ou peut-être... Ils ont indiqué première édition. Fait que ça laisse comprendre qu'il va peut-être avoir d'autres éditions. Mais tu sais, on s'entend qu'il y a personne qui est parti de là avec la baboune. Là. Le monde était tellement heureux, tellement... La vibe était incroyable là-bas, l'ambiance. Tout le monde est sorti de là avec le sourire jusqu'aux oreilles, vraiment, là, tu sais. Puis c'est sûr que, forcément, on a créé un espèce de faux mot là, sur ceux qui étaient pas là, tu sais. C'est sûr qu'ils se sont dit « Caroline, j'ai manqué ça, je veux à la prochaine édition », tu sais. Fait que, en tout cas, j'ose espérer
espérer que la famille Le Serre va se lancer dans une autre édition l'année prochaine, là, parce que je pense que ça va... Je sais pas si Ross Peterson va dire je vais y aller l'année prochaine. Hey, hein, penses-tu? Après moi, il est bon. Il Je pense est qu'ils vont le remplacer par Pierre Couture. Là. Ouais. Ben, c'est plate, Ils ça, vont qu'est-ce qui trouver est un arrivé, autre on peut en vedette, parler. En fait, il était supposé, lui, de... C'est comme un peu... Ils ont un peu pas fait l'événement autour de lui, mais ils ont fait Ben, pas beaucoup mal. de marketing. Leur marketing autour de Ouais. lui. Ils ont fait beaucoup de marketing avec lui, puis il a marqué beaucoup de gens. Même moi, dans mon ancien milieu de travail, qui était du monde zéro motocross, quand que je lui disais que je faisais du motocross, ils disaient « Ah ouais, Ross Peterson au stade olympique. » Ils connaissent rien à moto, mais ils savent Ross Peterson, Stade olympique, c'est deux, puis Jean-Sébastien Roy. C'est les trois affaires Ouais, qu'ils c'est savent. ça, je m'en allais dire, ça dépend de leur âge, là. Puis, fait que, tu sais, nous autres, on est, en tout cas, moi, personnellement, toi non plus, Jess, là, on est zéro dans cette ère-là de Ross Peterson. Non, mais mon père m'en a masse Mais on a parlé. entendu parler. Puis Mon père c'est- s'est promené toute la fin de semaine avec ses archives aussi, qu'il Ouais. nomme souvent. Ouais, là. puis tantôt, je veux qu'on le feuille un peu. Là, dans ce temps-là, il faisait pas des hits de tapette. Là. Il faisait des vraies motos. Non, c'était pas 10 minutes plus un tour. Mais ouais, fait que. Il y a comme Avec les gars roulant en 125, en 250 et en 500. Ouais. Fait qu'il a collé malade dernière minute, les billets d'avion étaient achetés et tout. Fait que c'est Oui. vraiment plate pour l'organisation. Apparemment qu'il y a des ennuis de santé. Donc, Puis à la famille Grégoire aussi. Grégoire qui ont setupé le bike, en tout cas. FXR, Lettré, avec son numéro, son Oui. nom, tu sais. Puis il le recevait, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est plate, mais à part de ça, moi, j'ai trouvé ça fou, la participation des vieux de la vieille, justement. Même Robert Didier, Généreux. Ouais, Didier Scrannon. Didier Didier Scrannon. Ouais, qui C'est est- malade. L'animateur du Stade olympique qui était là. ouais, lui, il travaille à RDS à cette heure. Ça fait bon bout, je pense. En tout cas, ben, je pense que oui. Je reconnais sa voix ouais. quand il parlait. Exact, ouais. Gilles, le père à Jess, qui était invité là aussi comme en tant que légende. Il en a parlé pendant Hey, il 2 était- mois avant l'événement. Genre, tu sais, lui, il allait faire comme un tour de parade, là. Tu sais, moi, en même temps, c'était pas big deal, mais lui, c'était big deal, là. Ouais. Ah, il prenait ça au sérieux, puis il était pas Ouais. question qu'il manque ça, puis finalement, t'es bien fait, puis c'était super bien, mais je pense que ça a été apprécié, là, de la crowd. Parce que, dans le fond, père, Ils ont fait une course avec les légendes. Ouais. Donc, c'est là que tous les boys de dans le temps se sont retrouvés sur la gate. Tu sais, il y avait vraiment beaucoup d'hommes qui ça Ben faisait ouais. super longtemps Arnaud, qu'ils n'avaient pas Arnaud embarqué sur Bernard. leur... Quand j'étais jeune, là, je le regardais au Stade olympique, là, il était avec son habit de tête, le Ok. savon tête. Ah ouais? Là. Puis il était spectaculaire. Là. Arnaud Bernard, c'est un talent naturel. Là. Lui... On peut-tu parler de Robert Généreux qui s'est Ah, promené lui, avec lui, son lui, CR lui, il a gagné, 250 78, je sais Mais pas ça a comment l'air qu'il appeler était ça, se là. coucher après parce qu'il était comme brûlé. Là. Trop d'émotions. Ben, d'après moi, juste le bruit de sa moto doit l'avoir claqué. Ah, Ah, mais il roulait! il roulait? Hey, je l'ai vu virer Ben oui. un coin, là. Il prenait Ah pas. ouais? Et puis Ouais, c'était c'est un ça, bike, c'était puis, 78, je crois, c'est Ouais, 78, c'était ouais. On s'entend que ça va l'air à mal aller. Là, Puis lui- là. bref, Ouais, là, ben- comparé à ce qu'il y a à cette heure, là. Ben, Il comparé avait coursé de- avec ce bike-là pour la première année du Supercross. À 14 ans. Hey. Le jersey qu'il avait sur le dos, là, c'était un vrai original. c'est ça, c'est le même. C'était son vrai. Ça a l'air qu'il avait 14 ans quand il J'ai a fait entendu ça. 16. hein. 16, bon, en tout cas. Il était pas majeur quand il a fait ça, puis il s'est cousu lui-même son nom dans le dos. puis c'était Ah non. c'était un autre C'était game. rétro. là, c'était- Moi, la seule petite déception que j'ai eue, c'était Pierre Couture. Moi, je voulais Ouais. le voir en vrai. J'en ai tellement entendu parler. Là. Ouais. Je voulais le voir en vrai, puis il était pas là. Parce que c'est un des seuls qui tenait tête à Ross Peterson. hein. Ouais. Probablement, ouais. Il était supposé d'être là? Ouais, t'as supposé. Mais Peut-être j'ai les deux. eu des dans- oui-dire qui venaient, là, mais écoute, j'en savais pas plus que ça. Là, mais j'ai comme vu passer son nom quelque part, mais... Moi, j'ai eu des oui-dire qui auraient aimé ça avoir un peu plus d'emphase marketing sur son nom au lieu de juste Ross, Oh, étant donné que c'est un Québécois, là, tu sais. ouais. Fait que... Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. C'est vrai qu'il y avait Mais beaucoup de Ross, puis il n'a pas été là en plus. C'est vraiment la Ah. plate pour l'événement. Ça, c'était direct d'un dent. Ouais. D'après moi, il ne sera pas invité l'année prochaine. Ben, écoute, ou il va dire, je m'en viens par... Ben, il y par aura pas Ouais. des... C'est ça, il n'y aura pas des billets d'avion payés, là. Il va s'emmener par lui-même, puis il va dire, gars, je m'excuse. Ouais, Ben, non, je m'excuse. faut- Si il était malade, t'es malade, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais ça, je trouve ça plate parce que, tu sais, il avait fait une vidéo de promotion, justement, je vais être là. Il aurait pu... Ouais. Un petit Un mot, petit FaceTime, excusez, gang, la gang Ouais. du Québec, j'aurais aimé ça être là, Ouais. tu sais. J'ai pensé à ça comme le vendredi. Je sais pas s'il va faire
un genre de message comme mettons ça. qu'il était très malade samedi, dimanche, lundi. Là, on est rendu à mercredi. Là, le message d'excuse, il aurait pu être fait, mettons. Ouais, il aurait pu, évidemment. Ouais. Il est pas là pour se défendre. C'est ça. Ah non, mais c'est vrai que c'est facile de juger. C'est ça, on est dans les suppositions. Exactement. Il y a peut-être vraiment de quoi de bien grave, bien mais sûr, peut-être que non aussi. On sait pas. Ouais. Mais sinon, ils ont fait le souper aussi le soir avec... Les méchouis. Puis là, ils ont comme annoncé qu'ils allaient se raconter des histoires, là, puis tout. Puis là, j'étais là, j'espère que le monde va embarquer, tu sais, que ça va jaser pour vrai, mais... C'est Bud Efford qui a animé la soirée. Bud Efford était là. Il a pris en charge le micro, puis il est parti aller jaser avec le monde au micro. Hein. Ouais, il a fait le tour, pour vrai, il a pas lâché, puis... c'en est bien un, ça, qui connaît ces vieilles histoires-là. C'est lui, moi, j'ai appris plein d'affaires à les écouter jaser. Puis il y avait pas mal de vieux de la vieille qui étaient là. Parlant de Bud Efford, tu sais, on le connaît presque tous. Là. Si on a touché au monde du motocross, on connaît Buddy, là, parce qu'il a passé plusieurs années là-dedans. Puis Buddy, il a eu une malchance la semaine juste avant l'événement avec sa moto. Vraiment une bad luck, vraiment super plate. Je rentrerai pas dans les détails. Est-ce qu'il a oublié mal serré sa plug à l'huile? Ou... C'est... Quelque chose du genre? Je connais pas tous les détails, mais ouais, c'est ça. Bref, je trouve ça super plate. Il s'est retrouvé, parce qu'il a mis beaucoup d'énergie dans cet événement-là. Il a poké des gars pour essayer de les convaincre, tu sais. Il a appelé tous ses chums pour les convaincre de se présenter à l'événement. Puis là, lui, il se retrouve sans moto, pas de moto, pas capable de faire la course, tu sais. Fait que je dis, c'est impossible que tu participes pas à cette course-là. Je veux dire, t'as mis tellement de temps puis d'énergie là-dedans. Fait que il a roulé avec une de mes motos en fin de semaine. C'est vrai, hein, je savais pas. Ben, tu sais, pour moi, là, c'était inconcevable. C'est impossible que tu te retrouves pas sur la track avec les autres, avec tes chums. Je veux dire, ça a juste pas de sens, tu sais. Fait que c'est ça, il s'est retrouvé sur la track, puis tu sais, c'est quoi la paye dans ce temps-là? C'est de voir leur sourire. Il était tellement content. C'est lui qui a le plus trippé de toute la fin de semaine. Oui. De loin. Puis c'était ça mon bonheur, tu sais. Le bonheur de faire le bonheur de quelqu'un, c'est... Je l'ai vu quelques fois, les yeux dans l'eau. Ouais. Il était vraiment ému, puis il était juste content que son vieux monde était là. Ouais. Vraiment... Ça n'a pas été le seul, là. Je connais beaucoup de gens qui ont été émotifs en fin de semaine. Ben, tu sais, tu retrouves du monde que tu roulais avec, il y a 30 ans, 35 ans. Ouais. Ils sont encore là, vivants, en santé. Puis, c'est moi, je me disais, tu sais, dans 20 ans, ça va-tu être nous autres? Peut-être 20 ans, j'ai quel âge, là? Peut-être dans 30 ans, mettons, ça va-tu être nous autres, les vieux, qui racontent la course des légendes, les gars étaient supposés faire comme une balade, là, je veux dire, parader, là. On appelait ça, quand on en parlait avec mon père, on appelait ça un tour d'honneur, tu sais. Puis finalement, ils sont partis à courser, là. Je pense que c'est pas tout le monde qui avait eu le mémo que c'était supposé être un tour d'honneur puis on se dépasse pas. Le premier tour, ça a été un peu plus mollo, mais on s'est rendu compte qu'au deuxième puis au troisième, ça a poussé un peu plus. Ça a clenché. Fait qu'en tout cas, on a vu qu'il y en a beaucoup qui sont encore capables de courser. Arnaud Bernard, lui, il savait pas que c'était lui, hein? Lui, il décollait, là, puis il était choqué là, quand il est parti. À un moment donné, il a allumé, il a fait comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je suis seul ici, là. Fait qu'il a comme attendu à la gang, puis ça s'est placé, là. Avec toute une gang de compétitifs, tu sais. C'est pas parce que tu vieillis que t'es pas compétitif. Arnaud, il est probablement, il est plus en forme que les Grégoire, toute cette gang-là, parce qu'il fait beaucoup de vélo de montagne. Il est vraiment, Jean-Sébastien m'en a parlé cette semaine, puis il est quand même bon. Là. Puis c'est qui le rider le plus vieux qu'il y avait là? Je pense que j'ai entendu comme 75 ans. Ou... Ouais, 75 ans, un truc comme ça. Ouais. Ça commence à être vieux pour faire du motocross. C'est respectable. Mon grand-père il est décédé à 72 ans. Ben oui, mais c'est comme à Walton. Là. Ouais. J'avais 2 gars qui coursaient contre moi. Parce que dans le plus 50, il n'y a pas de limite après. Fait que, puis il n'y a pas de classe pour eux autres, il n'y a pas de 60, pas de 70. Ben, les 2 plus vieux, il y avait 76, 79 ans. Ouais. Puis 79 ans, tabarouette, quand je l'appelais, là, j'avais pas de misère à le passer, mais il y avait quand même il y avait un pace, c'est ça? Oh, il y avait un pace, oui. Ah, ouais. Puis il voulait pas que je passe, mettons. Le coup de bas, puis il pesait, là, 79 ans. Capoté, puis le monsieur n'a pas l'air de ça. C'est quoi le truc? Faut pas t'arrêter. Faut pas t'arrêter. Ça, ce monsieur-là, depuis que je vais à Walton, je le vois toutes les années, il course à toutes les années.
Puis C'est ça, il lâche pas pendant tout. il lâche pas. On avait vu pas mal, Jess, quand on était allé à Glen Helen au World Vet, là, que Ben, il y a une ça lui classe prenait 80. quasiment de l'aide de passer à la jambe bord de sa moto. là. Ouais, t'as une classe plus 80 au World Vet. Là. En plus 80, il doit être un, genre, ou deux personnes. Ouais, ils sont comme 4-5, là, je ah pense. ouais? Puis j'ai checké le lap time. Mettons, nous autres, c'est 2 minutes 20, exemple. Eux autres, c'est 8 minutes. Ah ouais? Oh, c'est vraiment long, là. Ah ouais? C'est vraiment long. Ils font moins de tours que toi. Ah non, mais c'est pas croyable. C'est comme Ouais. 7-8 minutes. Et puis juste de faire le tour de ce track-là à 80 Ben ans, oui. c'est inconcevable. là. C'est la Ben, track hey. la plus rough que j'ai vue de ma vie. Ben oui, puis monter, descendre, 80, là. Ouais, si tu débarques, Ben, ils font. si tu perds le contrôle de tes freins, là, tu te trompes dans tes commandes, là, puis que Ah ouais, en tu bas. dévales la côte là, à Les 80, genoux, ça les pardonne coudes, les mains, tu sais, c'est... Ah, Ah. tu t'en remets pas. pas. Ouais. Mais en tout cas, j'imagine qu'ils se disent que si c'est pour finir sur une piste de moto, ça va Ça valoir va la être peine. ça. C'est ça, j'imagine, là, qui arrive. Ben, Mais- honnêtement, tu sais, moi, j'arrive à 51, là, puis je sais pas combien de temps encore m'en faire ça. C'est comme... Ah ouais? Tu commences à ça y rend- penser. Ben, je commence à être je suis comme craintif, Ouais. je suis comme... ça en vient plus peureux, puis les réflexes, puis tout. Mais c'est là que je lève mon chapeau à du monde comme Guy Giroux, Jonca, tu sais, 53, 52, 53, 54. Giroud, il pèse encore. Là. Il pèse, puis tabarouette, Ouais. quand il rentre dans le bois en enduro, là, mettons dans les pros, là, d'après moi, il est top 10 dans les pros. C'est il y a Tabarouette, 2 ans, je pense qu'il avait fini 5e au championnat expert FMSQ. Ah, ouais. 2 ans. Il y a Ok. 2 ans. Ah Fait non, que, ben, ouais. Rico, il est aussi lui qui vend les motos Distributeur Sherco. Sherco. Distributeur Sherco, Ouais, ouais. Ouais. Tu sais, tabarouette. Mais l'année passée, il m'a dit de quoi? Il dit, je commence à être fatigué. Ouais. Tu sais, il dit, là, je commence à comprendre le monde qui veut l'arrêter. Puis, je me suis toujours demandé pourquoi que le monde sont contents d'arrêter, puis tout. Puis, il dit, je commence à comprendre. OK. Tu sais, fait que ça commence à y rentrer dans le corps. Puis, moi, de temps en temps, ça. Ouais. Mais Ben, c'est ça. Guy, là, ça fait super longtemps qu'on se croise. On s'entraîne souvent au même endroit. Puis le kit, c'est une machine. Là. Guy, il s'entraîne super fort. Il fait pas juste de la moto, là, il fait du vélo. Puis, tu sais, c'est un athlète. Là. Ouais. Il est super en forme. Tu sais, puis je comprends son sentiment parce que moi aussi, ça m'a fait ça un peu. Je suis tannée de me dépêcher. Je tripe sa moto, j'aime ça faire la moto, j'aime ça courser, mais de se faire pousser tout le temps par des jeunes, tu sais, d'être tout le temps en mode, faut que je me dépêche le plus possible à virer le virage le plus vite possible. Tu sais, on est tout le temps en mode, je me dépêche, ça presse, ça presse. Ouais, ouais. À un moment donné, là, qu'est-ce qui... Tu veux prendre ça, ton temps. ben, faut prendre Mais- son temps, mais c'est comme, je suis obligée de tant me dépêcher que C'est ça. ça. Je veux Peut-être- juste l'apprécier, le virage. Puis après C'est ça, ça. je veux juste l'apprécier, le jump, tu sais. Oui, sans C'est ça, je pression. trouve, qui s'éteint en vieillissant. À un moment donné, comme tu dis, là, un petit mode prudence, un petit mode, hop, ouais, je veux pas me faire mal. Ouais. Ben, tu vois, là, samedi, dans les pratiques, moi, j'embarque dans les pratiques pro parce que dans les vétérans, il y a trop un écart entre les plus vite et Ouais. les moins vite. Ouais. Ça peut être dangereux. Puis là, j'étais dans la pratique pro, puis il y avait un jeune, je n'aimerais pas son numéro. Il était en arrêt de moi, ça faisait 2 tours qu'il essayait de passer. Ben, moi, je pratiquais, là, je Ouais. faisait pas longtemps que j'étais arrivé sur la Ouais. track. Puis c'est vrai que je me promenais de gauche à droite, mais j'essayais des lignes, je tripais, moi, là. J'essayais. Ouais. Là, quand il m'a passé, il m'a crié après. Après, il m'a attendu, après la course. OK. Il m'a dit, hey, tiens donc ta ligne, puis tout. J'ai dit, man, si t'es plus vite, t'as juste à passer, là. Ouais. Fait que T'en là, pratiques, là? on s'est ostiné un peu, puis j'ai dit, en tout cas, j'avais 20 ans, Ouais. je dirais pas le mot que, ben, il dit, je le sais. Fait que là, il m'a donné la main, ça, tu sais, ça a fini Ouais. correct, là. Puis en même temps, je peux comprendre, mais moi, dans ma tête, c'est là, tu sais, le vieux un peu, là, qui s'amuse Ouais. à, OK, c'est ta ligne. Ouais, c'est j'ai ta un peu de ligne, là, misère fait que avec là- ça parce que tu sais, le gars, il y avait quoi, 10 lignes dans chaque coin. Là. C'est Ouais. ça. C'est pas le choix qui manque, là. Fait 2 tours, j'essaie de passer. Écoute, ça va pas bien. J'ai Puis moi- 51, Ouais, t'es pas capable de passer, t'as exact, 17 exact. ans. Là. Puis moi, quand je suis pas content, là, qu'il arrive de quoi de même, que tu sais, je serais capable de passer, mais j'ai pas envie de me faire rooster ou whatever, là, mais je fais rien que checker une place sécuritaire, là, puis je C'est coupe ça. la tête. C'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est un jeune, puis tu sais, il a vu que ça fait répondre pareil. Il s'attendait pas à ça, mettons. Puis c'est bien correct. Là. Mais le jeune, je m'entraîne des fois à extendre, particulièrement, mais il y a tout le temps quelqu'un qui vient m'essayer. Tu sais, tu sais qu'il t'attend là, sur C'est le bord vrai de la qu'à track. Extend, puis ça là, arrive souvent.
Ouais. Ça part après toi. Puis là, à chaque fois, souvent, c'est des gars. Puis là, à chaque fois, moi, je Peut-être me qu'il y a dis, sa couette, là. man, t'as pas d'orgueil. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai rien à perdre, là. Si tu me dépasses, t'es plus vite, j'ai rien à perdre. Mais si t'es pas capable de me dépasser, c'est sur ton orgueil que ça va être dur. mais ça me tente plus. Je peux-tu juste rouler comme que je veux? T'es-tu obligé de venir me pousser puis essayer de venir fighter avec moi? On perd ça en vieillissant, là, tu sais, parce que justement, c'est... Testostérone. On parle Ouais, de ben ça, les j'en ai gars. jamais eu, ça. Non, pour les gars, là. Ouais. Les gars, on perd peut-être un peu de ça, puis on devient plus soft. Tu sais, assurément, nous autres, c'est pas une histoire de testostérone, mais il y a une affaire d'hormones qui diminue, ça, c'est sûr. Il y a quoi qui se passe. Fait que, mais là, mon plaisir, moi, en ce moment, à mon âge, c'est que j'essaie juste de bien rouler. C'est ça mon plaisir. Exact. Ouais. La vitesse telle que telle, là, mais c'est vraiment d'essayer d'être bien positionné. J'essaie d'éviter les blessures, tout ça, là, en étant comme ça. Fait que c'est vraiment mon fun parce que. Ben, c'est ça. Faut s'accrocher à T'as quand même quelque chose, fini premier dans tes 2 T'as fait quoi? Fait 45, fait 30, fait 50? Dans mes 4 j'ai fini premier. C'est ça. Puis c'est 45 puis 50 les deux classes? 40A. 40, ok. Mais en 50, ceux qui ont fini en avant, les 4 premiers, ben, ça a été les 4 premiers en 40 aussi. Là. C'est les mêmes qui ont gagné. Ok. Ouais. Fait que c'était. C'est bon. Ben, c'était moi, Guy. Jonca, je pense qu'il a battu Guy. Puis Guy 3, mettons. Puis Boisseau, il a très bien roulé aussi, Stéphane Boisseau. Je pense qu'il a fini 4. Là. Mais non, il a fini 3 en plus 40. Ouais. Guy a eu des problèmes mécaniques. Là. Fait que. Moi, je suis content, j'ai fini premier dans VET 30A. Avec, ça, je coursais en Start Future sur la moto électrique qui est acceptée. Gilles aussi, il a coursé en Stark. Gilles, puis... d'ailleurs, il a fait son tour d'honneur en cours des légendes en Stark. Oui, puis il a parlé au micro, puis il a dit « Je recommande cette moto! » À peu près dans cette voie-là, c'est incroyable. D'une canne, mais c'était bon. Ben ouais, fait que j'ai coursé, moi j'ai fait Open. Il a fait une classe Open, pas de limite d'âge là, pour ceux qui sont de la place qui voulaient venir s'amuser. Fait que j'ai fait ça. Ça a pas tant bien été. Puis malgré que j'avais une star que j'ai pas zéro sorti ses départs dans cette catégorie-là. OK. Il faut quand même que tu sortes de la gate. Oui. Elle était pas facile la gate à Trinque-Jonction de la façon qu'elle était faite. Ça, c'est un point que je veux parler un petit peu. Tout est parfait là-bas, là, mais la gate. La grosse gate. Non, mais elle est pareille pour tout le monde. Hein? Elle est pareille pour tout le monde. Mais solide, moi, j'ai sa mal gate, sorti. Marc, j'ai jamais tiré de whole shot de ma vie, puis j'ai tiré 2 whole shots en fin de semaine. Moi, j'ai coursé en 40A, puis en 30A. Fait qu'en 30A, c'est Kim Normandin qui est partie en avant de moi. Elle était en 25+. C'était 2 catégories mixtes, mais mes 2 whole shots à vie avec cette gate-là. Changez la fois. Non, ben c'est ça. Moi, c'est la même chose. Là, je chiale un petit peu contre le trou qui est au milieu. Là. Ouais. Mais en principe, j'ai pas mal tout le temps de haut shot là-bas. Ouais. Là. Fait que je peux pas chialer tant que ça. Ouais. Non, t'as fait des bons départs. Je t'ai vu toute la fin de semaine. Mais avec le Stark, c'était ma 2e journée que je roulais sur ce bike-là. Puis c'est le jump en dehors de la gate. Tu sais, d'habitude, comme t'es à 75% de gaz, tu drops la clutch, puis tu rouvres un peu. Ouais. Et là, c'est quoi? Faut-tu que je rouvre de 3 quarts? Vas-tu virer sur le dos? T'sais? Ça devait être fucké un peu pour toi. Là. T'entends juste les bicycles, lui, il entend rien. Oui. Bon, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je faisais? J'avais mon frère en avant, puis je mettais une petite tension que je crossoyais avec, mettons. Okay. Fait que... Puis là, c'est que j'imagine que c'est l'ouverture de la poignée quand la gate elle tombe, que j'avais zéro gagé, j'avais pas de kit de lancement non plus. Mais un coup, j'étais traversé la gate, par exemple, on s'est vu de là, ça y allait. Ben oui. Mais même à ça, dans la classe Open, pour ceux qui disent qu'un Stark, c'est pas juste ses départs, j'ai pas une fois j'ai sorti d'un 5-6 premiers, j'ai tout le temps mal sorti. Mais t'as-tu ajusté ta moto genre à 40 forces, à 50 forces? Je roulais à 60, sans masse. Puis pour le premier tour, je mettais à 65. Parce que tu peux l'ajuster on the fly. Ça explique que c'est une moto que tu peux ajuster en HP. Ben, ceux qui connaisseraient pas, je pense que tout le monde connaît un peu les Stark, mais t'as 5 modes en fait. C'est une moto qui est électrique. Il n'y a rien qui se fait de plus puissant que ça sur le marché.
Au niveau torque, au niveau puissance, c'est incroyable. Mais c'est beaucoup. Tu peux tellement l'ajuster que Jess, elle l'a essayé l'autre fois ici dans le gazon, puis elle était à 10 HP, puis elle se promenait, puis ça marchait. Ça avançait moins qu'un Talario sur par exemple. Mais tu peux le monter jusqu'à 80. 80, c'est complètement inutile, là, ça n'a pas rapport. Probablement Justin Tremblay qui s'amuse avec ça. Puis, tu sais, il y a un pro de renommée canadienne qui a essayé le bike dernièrement. Puis, il disait que même à 65, c'était trop. Là. Okay. Fait que à 60, moi, c'était la recette. Juste le premier tour, je mettais à 65 pour avoir comme un petit edge sur le départ. Puis, pour le charger dans le premier tour. Okay. Mais sa deuxième journée, fait qu'en VET, ça a super bien été. Même en VET, les départs, j'avais. Zeb Dennis, qui est lui, je pense, je sais pas s'il est propriétaire ou en tout cas il s'occupe de Motopark en Ontario et puis il donne des cours là, de ce qu'on m'a dit. Il m'a pas lâché là, toutes les courses, puis il a eu des super bons départs. Il a fallu, je pense, les deux hits, il a fallu, je les redépasser dans les premiers coins, mettons. Mais c'est pour dire que c'est ça, c'est pas oui, c'est un avantage, oui, c'est-tu pas juste, je dirais pas jusqu'à dire ça. Puis si c'est si bon que ça, ben je t'ai Ouais. Non, c'est ça. Mais ouais, fait que j'ai gagné la classe. J'ai fait 1-1 à 30, fait que ça faisait longtemps que j'avais pas gagné une course. Ça a fait du bien à mon moral, quoi qu'en Open, ça a moins bien été, comme j'ai dit. La fatigue Open, aussi, par exemple. C'est Dylan Lessard qui a gagné. OK. C'est-tu Clich, étais-tu là aussi? Ouais, il était là 12. Okay. Il était il là. avait une bonne avance, Ouais, Dylan, ben, c'est sa home track aussi, fait que ça l'aide, puis c'est un super bon rider. Fait que il a gagné ça assez facilement. Okay. Mais c'était le fun là, de pouvoir courser avec le bike. Puis pourquoi je roule en Stark? Mais je suis nouvellement le Canadian Sales Manager pour la compagnie, donc un peu on pourrait dire gérant des ventes pour le Canada de Stark. Fait que en gros, mon rôle, ça va être de développer tous les réseaux de dealers, supporter les dealers, aussi tout ce qui est marketing. Aussi, fait que j'ai plusieurs chapeaux, c'est une petite compagnie, fait que faut que je fasse comme plusieurs pas si on veut, mais beaucoup d'autonomie à le faire. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis à date, ça va faire 2-3 semaines officiellement que je suis pas eux autres. Puis à date, je tripe bien raide. Moi, je fais du basic, je suis payé. Ouais, puis, c'est ça, écoute. c'est ça. Fait que ça, c'était le bike que j'avais en fin de semaine. Par contre, c'était pas le mien. C'était un bike de Escape qu'ils m'ont prêté. Je m'en vais chercher le mien demain chez Sport Gilbert 2.0 au Lac-Saint-Jean. Donc, les autres, ils ont des bikes en stock. Lac-Saint-Jean a 2 dealers. Fait qu'ils sont très bien desservis là, pour la petite population. Puis, ils ont des bikes en stock. Ceux qui voudraient acheter le meilleur bike sur le marché. Ouais. Mais pour vrai, Ben, là, tu vois, en fin de semaine, là, il y en avait plusieurs. ben, celui qui est à côté de moi, c'est un Ontarien, un monsieur d'après moi 65 ans, un courseur. Lui, il avait son Stark. Passé la fin de semaine, il a coursé avec ça. Pratiqué samedi avec ça, il a coursé avec ça. C'est ça. C'est là que je m'en Puis, allais. Monsieur 65 ans, ben heureux. Ouais. Puis c'est ce que je veux montrer, moi, que c'est pas juste un bike de vieux, justement. Là. Souvent, c'est plus une clientèle de vêtements qui ont ça parce qu'ils ont un moyen de se le payer. Mais souvent, les vétérans sont puristes quand même. Là. Non, c'est un vrai bike, c'est un 2 temps. Il faut que ça sente le 2 temps. Ouais, il y a les Tu sais, deux. il y a comme les deux. Il y a les deux styles. Mais tu sais, il y en a qui veulent avoir la dernière bébelle. Puis là, c'est un peu ça qui est présentement. Mais moi, je veux vraiment prouver que c'est pas juste un bike de vêtements. Puis j'avais quand même, tu sais, veux pas. J'ai coursé gros en 2 temps, en 4 temps. J'avais un peu des appréhensions à dire bon, ben, je vais-tu m'ennuyer d'un bike à gaz en fin de semaine? Tu sais, j'ai rien qu'un bike électrique en fin de semaine. Vas-tu t'ennuyer de la clutch? Puis la batterie ça me stressait gros. Comment je vais faire pour apprendre à vivre avec ça puis que ça soit pas une limitation? Puis depuis en fin de semaine, là, je tripais sur le bike. Là, je suis complètement vendu. Ça m'a vraiment convaincu là, que Non, puis la les batterie, courses, à toutes les fois que je suis arrivé sur la gate, ma batterie était full. j'avais J'avais 5 les hits courses sont dimanche, pas... là. Tu sais, les courses, toi, mettons, en plus 30 ou l'Open, ça quoi? C'était 15 minutes? La 12 course? plus un tour, je Ouais, pense. puis j'aurais été capable de Fait que faire c'était 20 correct. plus que ça. Là. J'étais pas à 50%. Tu sais, je mangeais, j'aurais été capable de faire pour moi 20 minutes comme il faut, 20-25 minutes. Là. Peut-être 25 minutes, j'aurais été plus à la limite, mais je l'aurais fait pas mal certain. Okay, t'aurais-tu eu le temps de recharger pour ton autre 20 minutes, mettons? Bonne question. Mais avec le fast charge, comme je disais, c'est plus qu'un % de la minute. Ouais. Fait que, mettons que tu prends 40%, mais 40 minutes, tu reviens full. Là. Ok. Fait que j'ai acheté une Genée avec le 220 dessus qui est silencieuse. Là. 1500$ Amazon de la Genée. Tu sais, inverter.
Ok. Je pluguais ça. Pas compliqué, t'arrives à ta roulotte, tu mets ça sur le stand, tu la plug. Ouais. C'est la seule affaire que t'as à faire. Ok. Puis t'as pas de filtre à l'air à gosser, pas de filtre à l'huile, faisait frais dimanche matin, mais j'ai pas gossé à starter mon bike pour le faire réchauffer, j'ai payé sur le piton, je suis parti. Mais t'as mis du gaz dans ta génératrice. Ouais, j'ai du gaz dans ma génératrice, mais c'est pas, moi de la façon que je le vois, là, c'est pas électrique pour pas être à gaz. Non. Mais C'est non, électrique je pour comprends. planter C'est tout ce ça. qui se fait à gaz. Au niveau de la Ouais. de Non, torque puis de la rapidité. Ouais, ben moi, la manière que je vois ça, cette moto-là, c'est pas. On parle pas, c'est pas pour la pollution. C'est parce que c'est vraiment le fun à rouler. Puis, si tu veux avoir ta track chez toi, tu veux pas déranger les voisins, mais tu viens de régler le problème. C'est sûr qu'on sait que c'est l'ennemi numéro Parce 1 que du t'as le motocross, bruit. le bruit. Là. C'est ça. Parce que t'achètes pas ça pour être green. T'es pas green. Eh non. T'as juste du fun. T'as vraiment du fun. Puis, tu déranges pas tes voisins. C'est ça, ça, comme tu dis, ça ouvre plein de portes à rouler. Puis autant, jamais tu vas avoir un bike à gaz qui va avoir autant de réponses instantanées de torque à la demande. Là. C'est, Puis, si tu le veux, tu l'as, il est là. Un conseil que je donnerais au monde qui veut acheter ça, c'est que le voisin, le gars qui était parqué à côté de nous autres, ça a gêné à virer toute la journée. Fallait parler plus fort. Il y avait quand même une bonne gênée. Elle était quand même silencieuse, mais il y en existe des plus silencieuses. Fait que ça vaut la peine de trouver la meilleure, puis tout le monde va être heureux. Ouais, ben c'est ça. Moi, Sinon, je voulais, quand ça va dans le fond, moi, je voulais journée, rien là, savoir d'avoir une open frame là, qui est plus bruyante. Là. Souvent, c'est ça qu'ils achètent parce Les qu'elle est pas chère puis championnes, elle fait du 2,40. Mais j'en ai trouvé une Amazon, 1300$, Ok. livrée le lendemain à ma porte, qui a le 2,40. Puis j'ai les deux prises 30 ampères. Fait que je peux plugger ma roulotte sur le 30 ampères plus le bike en même temps. C'est un niveau sonore très raisonnable. Puis ça marche. Puis sinon, on a oublié tantôt de mentionner notre super commanditaire, Clé Châteaufort Thetford. Ok. Un F-150 avec moteur Power Boost. Tu peux avoir l'option Pro Power On Board, que ça s'appelle. OK. Que tu as une plug 220 dans la boîte du camion. Puis c'est bon jusqu'à 6200 watts. Fait que tu peux amplement faire un de mes contacts chez Stark, c'est ça comme véhicule, puis il dit que c'est avec ça que son bike il recharge le plus vite. Puis il fait la journée. Faites ça la journée avec ça? Avec le truck, Ouais. le truck lui part puis il arrête à la demande. C'est comme il se transforme en génératrice, carrément. Ah, ouais, spécial. Puis c'est 220 volts, la grosse plug dans la boîte direct Ok. du truck, t'as pas besoin de traîner de gêner. Fait que Ok, mon ok, prochain ok. pick-up, ça va être ça. Ouais. Mais c'est ça qui est la différence gaz électrique. Faut que tu changes ton habitude. Tu vas pas arrêter au début de mettre du gaz, mais faut que tu trouves ta recette pour que ça aille bien chargé, pour pas que la batterie ce soit un problème. Ouais. Et un coup que tu as réglé ce problème-là, ben c'est Ouais. juste du plus. Ça. Ouais. Ah non, écoute, c'est sûr que, tu sais, mettons comme moi qui travaille chez KTM, je suis pas un Stark, là, mais j'en ai déjà essayé un. J'ai vraiment trippé. Tu sais, je peux pas rien dire contre ça. Puis samedi, quand on a pratiqué, on était dans la même pratique. Écoute, la vitesse que t'accélérais, on rentrait dans les routes en même temps. Mais la vitesse, tu sortais de là, mon gars, c'est comme... Voyons donc, ta barouette, t'étais déjà rendu dans l'autre coin. Puis pas de bruit, pas rien. J'étais comme, voyons, tu manquais un bout, là. Spécial, faut que tu t'accroches. Puis les autres brands vont suivre. Là. Soyez pas inquiets de ça. Que c'est sûr, là. tout le monde travaille là-dessus, c'est officiel. Mais c'est ça, c'est différent, mais je pense... Mélanie Harvey, elle m'a dit qu'elle, ce qu'elle a trippé quand elle l'a essayé, c'est que tu pouvais être vraiment juste concentré sur ta technique. Ouais. Tu sais, t'es pas concentré à shifter ou tu sais, Ouais. être à la bonne vitesse. Là. Ouais. Fait qu'elle dit j'ai jamais eu une aussi belle position que quand j'ai roulé en Stark. Là. Ah ouais. Ouais, puis des dealers, ça, je vais travailler à nous ouvrir plus. Puis si jamais il y en a qui seraient curieux de l'essayer, ça fait partie de mon mandat de faire des essais et tout. Là, Ouais. comme si toi, Marc, mettons, tu voudrais venir l'essayer, bon, ben, on va aller rouler un après-midi telle place. Puis, Ouais. mais non, fait que la plug est faite, mais non, c'est un super beau défi. Je suis vraiment content là, de voir ça. Je vais pouvoir visiter du pays, puis faire du bike, parler de dirt bike. Puis moi, Ben là, je toi suis ici, aux tu viens de régler le problème, là. Tu fais du basic, puis Ben, c'est ça, c'est un autre truc, là. C'est-tu, ça va-tu être qu'est-ce qui va faire revivre Motocross Saint-Julie? Ben, tu peux être sûr que je l'ai dans la tête. Tu vas là, travailler pour ça. c'est officiel, là, Ouais. tu sais. Mais ouais, fait que ça fait pas mal le tour pour ça. Sinon, il y a plein de courses au printemps à l'automne à cette heure, hein? Ouais. Jess, t'es un peu découragé de ça. Ouais. Ben, en fin de semaine, Phil Cheney, l'enduro. Fait chaîné, fait que
Enduro, FMSQ. Je pense qu'il va lui rester un autre ronde après. Oui, il reste Saint-André d'Argenteuil. Mois d'octobre, ça, 13 Je crois octobre. que oui, début octobre, ouais. OK. Il y a Saint-Apo qui a une course. Ouais, ça Si je me trompe pas, c'est sanctionné par la Supercross Québec. Supercross Québec, ouais, Ouais. la ligue du bas du fleuve. Ensuite de ça, Madeleine, elle a faim. Elle est fâchée. Qu'est-ce que tu y as fait? Mais ouais, fait que sinon, il y a 13 octobre, je pense que c'est la course amicale à Franklin. Ouais. Il y a le 21 septembre, la course. J'ai essayé par cœur, hein, puis je les ai pas en King and King Queen. and Oui, ouais, Queens. qui font en même temps le party à Deschambault, puis ils font la deuxième édition de la Ben- course. Pour y avoir été l'année passée, c'était super. Ouais, ben moi, je serais pas gentil, là, ce que je vais dire là. Mais j'espère qu'il va mouiller à son événement parce que... Non, mais parce que Parce je que m'en t'es pas y vais au aller. Corps du Roi, en Ontario. Puis je me souviens, l'année passée, il a mouillé. Puis j'étais tellement... quasiment triste de manquer cette course-là à Deschambault. Finalement, il a mouillé, il a dû canceller puis remettre à l'autre fin de semaine. Fait que là, moi, j'étais au Corps du Roi, puis j'étais comme « Yes, ma course la semaine prochaine! » Ouais, je Fait comprends que ce que tu veux dire. De... Ouais, je sais, c'est pas gentil de dire ça, là, mais tu sais, des fois, c'est le même. Ça, c'est juste moi. Là. Ben, moi, quand c'était la course à Franklin, là, j'avais une partie de moi qui. Vu qu'on a accouché. Ben, t'as accouché. la fin de semaine de la course à Franklin, puis il y a une partie de moi qui était là. J'espère qu'il va mouiller, puis ça va être la pour pas avoir manqué de Ah, quoi. ben, on est tous de même. Pas compliqué. Ouais. On Fait est que- passionné ou on l'est pas. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Mais c'est ça, moi, le Corps du Roi, c'est vraiment le fun. C'est le fun, ça aussi, mais. Tu sais, moi, je suis pas un gars d'enduro, je suis un gars de motocross, là. Mais bon, je suis payé pour être là, puis c'est quand même agréable. On passe quand même du bon Tu temps cours-tu là-bas. quand tu vas là? Non. Ok. Je pourrais. Comme chaîné, en fin de semaine, je vais prendre un démo bike. Ok. L'année passée, je l'ai fait, j'ai tellement eu de misère. On n'a pas starté les deux, on était, Ben oui, ben oui, on ben était oui. à côté de l'autre, puis Ben les oui. deux gars des mix, pas capables de starter Pas- le pas BC capable qui de décollait. partir. Mais l'année passée, j'ai pas aimé ça. Je sais pas, ça allait pas bien. Je roulais mal, pas vite. C'est c'était- vraiment un autre timing dans le Ouais, bois. hein. ouais, non, j'ai dit, je plus jamais me refaire ça. Puis tu vois, là ça me le tente. Ah, moi, j'aurais aimé ça l'essayer avec un vrai bike d'enduro. Je l'ai radoté toute l'année, mais avec un vrai bike d'enduro, Ouais. faire Ben, je vais l'essayer. embarquer, moi, avec probablement le Husky 150. Ok. Un petit 150 Ah ouais, two-stroke, je le là. Je vais essayer ça. Ça va être du fun, tu vas jouer de la clutch dans, dans le champ, là, dans le grass en track. fait, là. samedi, c'est les démos KTM. Mhm. On peut tout essayer la gamme d'enduro KTM. Fait que Ok. je vais les essayer, moi prendre celle que j'aime. Celle-là que tu files le mieux. Ouais, Un c'est 350, hein. Peut-être. Parce que c'est vrai, comme elle dit, t'as des grands bouts dans le gazon. Que Ouais, c'est- des bouts dans le gazon, mais dans le D'accord. bois, ta parotte, les souches, tout. Je sais pas, t'as-tu Ah, si je l'ai fait en déjà quatre- Oui, mais je l'ai fait dans mes années d'enduro, là, qui étaient jusqu'en 2009. Ok. Ouais, fait que ça fait super La longtemps track, que j'ai pas roulé. Je sais pas, ça a changé. Ouais, je pense vraiment, qu'ils ont changé d'endroit, mais le principe est le même. Là. Gazon C'est là-bas, du puis, grass track qui est ouais, très ouais, ouais. rapide, puis un bois qui est plus technique. Ouais. Là. Il change Parce que- la piste d'une année à l'autre. C'est comme si je Je retourne pense cette année, pas. la piste, ça va être différent. Non, parce que, en tout cas, les 2 années que j'ai fait, c'était la même track. Ok. C'est similaire, là, tu sais, quand les trails sont faits dans le bois, là, Ouais, t'amuses pas d'en à faire moins d'autres, que les là. sections deviennent trop rough, là, des fois, Ok. ils vont bifurquer Ouais. puis en faire Ouais, un je autre me à côté, souviens, là, mais essentiellement, le circuit reste pas mal similaire. Là. Je me souviens, pas l'année passée, l'autre avant, je me suis inscrit dans le Sparkman. Mhm. Fait que je tire le whole shot, mon gars, je me pousse. Puis là, tu rentres tout de suite dans la section grass track. Là. Écoute, j'étais tout seul. Là. J'étais arrivé dans le bois, j'étais tout seul. Je rentre dans le bois, ça a pris 30 secondes, 1 minute. Je pense que je me suis retrouvé dernier en dedans de Ouais. Ah ouais. 5 minutes. Je me suis fait dévorer, mon gars. Hey. Je l'avais pas pantoute. Ouais. Ah, c'est un autre discipline. Faut à la moto, Ben ouais. la moto aussi, je pense, pour ça. Là, comme Ouais. j'ai survécu à ça en CRF 450 Ouch. motocross l'année passée. Ça a marché, mais c'était ça. Moi, ça m'a permis de voir c'était quoi. Mais C'est je comme sais s'il faut pas, je sais t'essayer que- de pas être rapide dans le bois, faut t'essayer d'être efficace. Ouais. Mais c'est vraiment un autre Carry the timing, momentum, c'est un autre... Essaie de ouais. garder ta vitesse. Je sais qu'il y en a, il y a des gars en start qui l'essayent, mais je pense qu'ils sont pas capables de t'offrir jusqu'à la fin. Faudrait que Moi, il y en avait un dans ma classe tu l'année switches passée. de bike, mais je il- pense pas que tu l'as. Ouais, mais le gars dans ma classe, il s'est pas rendu. Il a pas fait. Ça l'a C'est arrêté 1 heure et quelques. Ok, quand même. Parce Ouais. que
avec mon 450, j'ai vidé la tank au complet. Fait que Ouais. je pense à un petit peu plus d'autonomie. Ouais. C'est le grass track qui vient siphonner vraiment de l'énergie ou Ouais. du gaz. Là. Ouais. Mais Tellement comme toi, caractère. si tu le fais, c'est sûr que tu te rends pas parce que tu C'est pèses ça. plus que le gars que. Faudrait avoir une fait, classe là. que t'as le droit de switcher de bike à mi-chemin. Ouais. Ouais, Il y en a c'est qui le font, j'ai entendu dire. Ouais. Mais c'est pas supposé. Mais... Pas supposé. Ça doit mais pas être des ça gars le- qui finissent top 3, mettons. C'est tout le monde qui ouais. font ça pour le fun. Rendu là, les motos à gaz, ben rendu là, au lieu de faire un petit stop, eux autres aussi, il faudrait qu'ils changent de moto, puis je veux dire C'est qu'ils ça. prennent déjà la moto qui est pleine de Ouais. gaz à côté, tu sais. c'est- Non, ça, il y a Ouais. des règlements, puis Ouais. ils sont là pour tout le monde. Puis c'est bien correct, de même. Mais ouais, moi, en tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs événements à l'automne, des petites courses Ouais. qui se rajoutent comme le. Ouais, Moi, parce je que. suis super content. Là, cette course est passée, là, cet été. Non, c'est ça, là, on commence à être bon, là, puis Ouais, c'est ça ça. l'arrête. Puis c'est le beau temps pour rouler. Commence à être aussi. Ben oui. réchauffé puis dérouillé, Ouais. là. Ouais, ouais. C'est les belles, Ben journées de moto qui sont là aussi. Là. C'est ça. Ben moi, de mon côté, moi, j'ai comme une motivation parce que je m'en vais d'ailleurs, il reste une place. Je m'en vais au World, Ah ouais, tu y World vas? Vet en Californie. Ok. Ouais. Puis là, cette année, je vais participer au World Cup, qu'il appelle. C'est un genre, une espèce de En équipe? motocross de nation, ouais, par équipe. Ok. Je vais être avec Tyler Medaglia, Mhm. Ryan Lockhart. puis Ok. moi. Tu vas avoir une On bonne forme team. un- Là. Ouais, Mais, on hein. forme un team. On a le droit à trois teams par pays. Puis je fais partie d'un des teams. Puis c'est ça, Tyler plus 30, Lockhart plus 40, moi plus 50. Wow. Avec ça, ouais, ça va faire une bonne équipe. Ouais, ça. ben là, tu sais, oui, on est comme excités, mais attends un peu, là, au US, là, c'est genre Non, non, Mike c'est Brown, Ouais. Oui, c'est sûr. Jeff Emig, puis tu sais, Non, non, ça. c'est sûr que ça, il y a un bon bassin de rider. Là, Ouais, mais bon, écoute, c'est sûr je pense pas qu'on finira pas dernier, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, si tu me permets, on parlait de la réalité gars-fille, comment que c'est différent. Là. Ce que je comprends pas, c'est que c'est le World Vet. Ouais. Il n'y a pas de classe d'âge pour les femmes. C'est Ça, juste des ça? catégories. Ouais, c'est femmes Ah. A, B, C. Il n'y a pas de catégorie d'âge pour les femmes. Pour vrai? Ah ouais. Ouais. Jess, Ouais. elle l'a fait. Elle est pas là, elle a dû partir s'occuper de la petite Madeleine. Mais elle l'a fait, puis je me rappelle pas c'est quoi qu'elle avait coursé, mais je savais pas que c'était fait comme Parce que ça Je fait- suis surpris de ça. Ouais, ça fait 3 ans avec Alain, justement, qu'on regarde parce que je voulais y aller. Puis cette année, maintenant qu'il organise, là, c'est ma réalité qui a changé, puis c'est moi qui peux pas y aller. Mais c'est ça, à chaque année, je me dis, ils vont en mettre une classe d'âge, jamais je créerai, Ouais, mais ouais. non. Non, Ah, non. ouais. Ouais. OK. Toi, Marc, c'est-tu avec Alain que tu y vas ou c'est Ouais. avec. Ok. Ouais, mais on est juste 4. Ok. Simon Lessard, Tim Tremblay, moi, puis il en reste un. Il en reste un à choisir. Fait que. Ok, fait que Simon, il retourne. ouais. Tim aussi. Ouais. c'est cool. Tim veut gagner le plus 30. Ok. Ah là, lui, il est Mais primé. il est dans une bonne posture, dans le sens qu'il il a très bien roulé là, cette année. Il est en Ouais, forme. Il a oui. gagné le championnat québécois, Ouais. d'ailleurs. Ouais, mais puis quand il coursait contre Jess puis KB, là, T'es pas tant loin. il était pas si loin pareil. Ça, écoute, c'est pas. Le gars, il monte avec sa bière sur le podium à la fin. Tu sais, c'est pas. Ouais. C'est pas. il est pas pas Bike il est Factory pas en non même plus, place là. Non, non, il est pas en puis- même place que KB puis Jess. Puis Jess, Mais- là, puis il est capable de suivre quand même le pace un peu. Ouais, non, c'est ça. Il est bon, Tim. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Tu sais, Tim, il est capable d'être Oui, je mauvais. l'ai vu là. quand il a été. Puis j'ai jamais vu. Il était y a sur une le gaz. switch. Il y a une switch qui s'est passée quand un moment donné, il a tombé, là, puis quand il a redécollé, là. Ah, ouais. Un animal. Ah, ouais. Ah ouais, c'était un animal. C'est sûr, man. Il a fini 3 avec 30 plus. Tabarouette. Mike Ouais. Brown, Alessi, hein? Ouais. Alessi, Mike Alessi, Brown. Mark Brown, puis Hey, Brown, ça fait quoi? 4 ans de ça? 3 ans? 4, 5 ans, 5 Fait que ans. Mike Brown, il avait 47, 48 à cette époque-là. Ah, lui, c'est un alien, là, comme il dit. C'est un Ouais. phénomène. hein. Ouais, mais c'est ça, je m'en vais là, fait que ça fait une motivation de plus. Fait que là, moi, là... Ma motivation, ça va être quand il va y avoir une catégorie vétéran pour les filles. Ouais, mais Ouais. c'est. En tout cas, si tu y vas, tu leur en parleras. J'ai été l'année passée, on a été avec le Sprinter quand on a fait notre road trip. Ouais, on n'a pas ouais. roulé, mais on est allé voir. T'as là. arrêté là, ouais. J'ai trouvé que c'était moins hot un peu que quand j'avais Oh. été une couple d'années avant. Là. Ok. Peut-être moins d'engouement autour de ça, moins de pilotes. Ok. Ou de moins de noms, en tout cas. OK. Mais sinon, moi, j'aimerais pas ça y retourner. Puis avec mon nouveau poste chez Stark,
la personne à qui je me rapporte est en Californie. OK. Puis ils ont des entrepôts là-bas. Fait que d'après moi, Oh. si je voudrais. D'après moi, t'as un bicycle là-bas. Si je voudrais courser, là, je prends un billet d'avion, puis je vais avoir un bicycle Ouais. là-bas déjà prêt, là, Ouais. puis avec des pièces, puis tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, Fait que, ouais. Ben, c'est un peu l'année- comme moi. Là, je l'ai pas fait. Là. Il aurait fallu que je me prenne en avance, là, mais je pourrais avoir une moto chez KTM là-bas. Là. OK. J'ai- C'est ça qui est compliqué. C'est pas tant d'y aller, c'est de. Ben, avoir c'est un parce bike. que j'en parle pas, en fait. Là. Ouais. Je pourrais contacter... je commence à connaître du monde chez KTM en Californie. Là. Je pourrais contacter, puis... Ben, je suis pas un picasseux, là. Je suis pas Ouais. quelqu'un qui demande, là. Fait que j'aime mieux payer. Ça va être ma moto, that's it. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu C'est ça. plus faire, mettons, là. Puis parlant de vette, là, puis de moto, là, il y a ici un vieux, c'est quoi, c'est un programme souvenir, ça, qu'ils appelait ça? Motocross Labatt Overton, 20-21 juin 1981. Pas besoin de vous dire que c'était en noir et blanc. Il y avait une tranche, puis le 23 août, c'était le national, puis provincial, le 20 juin. Mais c'est les heats que je voulais parler. Quand on regarde dans les classes, mettons, provinciales, là, 125 juniors, c'était 15 minutes. Ça, c'était plus un tour, j'imagine. Probablement. 125 seniors, 20 minutes. Fait que expert, 25 minutes. Fait que déjà là, les classes provinciales, t'avais rien en bas de 15 minutes. OK. Fais ça au challenge, là. Ouais. Il y a du monde qui va avoir de la misère à Ouais. finir leur course. Puis Mais dans ce temps-là, là, il avait pas le moto, là. Il n'y avait pas Il y avait pas de laveuse machine à pression. Non, non. Moi, je me souviens, Sainte-Julie, mon oncle, on avait son bicycle dans le cric en bas. Ah ouais. Ça fait longtemps, là. Tabarouette. Hey, c'est fou. Puis à un moment donné, la Avec une piste, elle a guenille, déjà passé dans. C'est toi qui m'as envoyé une photo. Ouais. La piste, elle passait dans le ruisseau à Sainte-Julie. Ouais, mais Ouais. c'était quasiment une rivière. Elle là. traversait dedans. Ouais, ben, c'est carrément. C'est Ouais. pas comment il mouille, là, mais Ouais. ça peut venir très haut. Puis si on regarde au niveau du national, 125 CC Pro, Heat 1, 40 minutes. Tabarouette. 40 minutes plus un tour ou deux, ou je sais pas c'est combien, il n'est pas marqué, mais Chris, 40 minutes. C'est un enduro. 500 Pro, 40 minutes aussi. Parce que la fois, c'était tout des hits de 40 minutes. Mais faire un hit de 40 minutes, c'est à 500, là, 88. Oh, là. pas de Puis, suspension. ben, là. souvent, les gars, dans 81, ce temps-là, là. ils faisaient plusieurs C'est ça, que le catégories. là. 125, Ouais. 500. C'est pas croyable, là, Ouais. quand tu penses à Ben, ça. le vautour m'expliquait que lui, quand il faisait le national canadien, Le vautour étant Daniel Baudouin, c'est ça. Daniel Baudouin. C'est que c'était jamais, mettons, 125, 250, 500. C'était soit une fin de semaine, 125, 500, 250, 500 ou 125, 250. En tout cas, l'année Ben, lui, qu'est-ce il que a je fait- vois là, ça fait du sens parce que c'est seulement 125 puis 500. Bon, c'est ça. Ah. Fait que là, il m'expliquait qu'à Brandon, pas loin de Winnipeg, là, c'était dans un centre de ski alpin, le national. Puis, il dit, tu commençais ta journée en 500, puis après ça, tu switchais en 125. Il dit, c'était une catastrophe. Tu sais, tu montes des côtes en 125, mais là, tu viens des monter en 500. Le switch là, des Oh. deux, là. Ça doit pas être faisable. Ouais. Tu sais, il y a la liste des pilotes. Y a-tu tout le monde dessus? Ils sont 12 pilotes. Fait que je sais pas si c'était représentatif de tous ceux qu'il y avait, mais il est pas marqué s'ils sont en 125 ou en 500. Fait que d'après Ok. moi, c'était les deux. Là. Quand t'étais là, tu faisais les deux. Fait que Ross Peterson, Zoli Berenier Jr., je sais pas c'est qui, Kim Crock. En tout cas, il y en a plein. Charles Desourdiers, sont Ouais, dans les Charles Québécois. Desourtiers, ouais. Alan Logue. Pierre Couture devait être là. Pierre Couture qui était numéro 12, qui était en 12e là-dedans. Fait que t'avais toutes sortes des noms à Castor qui résonnent. Puis je tourne la page, puis il y a une photo de Carl Vaillancourt à 11 ans. Puis t'avais Ah, toutes ouais. ses stats. Carl Vaillancourt, 11 ans, 105 livres, 5 pieds, écolier Ah, ouais. 80 cc. Fait que, puis avec ses commanditaires aussi, là, avec le vieux logo de leurs affaires de porte et fenêtre Vaillancourt. Mais tu sais, c'est le genre de cossin, j'imagine que tu te fais donner ça quand tu vas là-bas, tu Ouais. crisses ça dans le fond du char. Mais quand tu ressors ça 40 ans plus tard, c'est une mine d'or. Ben, là. tu sais, Pierre aujourd'hui, Vaillancourt. Aujourd'hui, on a Ouais. ça, des fois, des Ouais. petits livrets de même, on les jette. Ben oui. C'est Les vrai. autres, ils gardent. On n'a pas tendance C'est à comme le garder. C'est comme les cartes de hockey. Ouais. Scott Ouais. Lockhart, je sais pas si c'est familier avec Ouais. Bud Efford qui est là, Ah, ouais. il a l'air d'avoir 15 ans peut-être.
Fait que Gilles a sorti ça en fin de semaine pour le World Vet, là, puis Ouais. Il se promenait avec ça aux tables. là. Charles Desourdis avec son Can-Am numéro 5, 23 ans, 170 livres, 5 pieds 9 et demi. Ouais. C'est marqué, fait que... ouais, fait que c'est vraiment cool à voir. C'est drôle, hein, Charles Desourdis, là, Louis Desourdis, son cousin, il a préparé une moto, il a mis les collants Can-Am dessus, tout pour lui. Il a jamais voulu s'habiller. Il a jamais voulu embarquer, tu sais, même tranquillement. Ouais, toute la famille a essayé, puis il a jamais voulu. Tu sais, un gars qui... Il voulait finir. Il était fier maintenant, mais il voulait pas se promener. Ouais, il était là, il est venu, il a parlé au micro, il était là, mais il a jamais voulu embarquer sa moto. C'est spécial, hein? Quand tu C'est privé d'un fun de même, quand même, tu sais. Ouais, mais mettons, le dernier coup que t'as roulé, tu gagnais des courses, tu sais, t'étais bon, là, tu vas rembarquer, puis tu vas faire, pendant que j'ai de la mais misère, faut pas que t'abordes ça comme ça. Faut Ben, que je t'abordes sais, ça dans mais- le sens de je m'en vais rouler avec mes vieux chums. Le puis, gars, il est pas tu sais. toujours bien placé. Ouais. Non, c'est ça, mais il est quand même débarqué là, puis il est venu voir son cousin Louis, puis toute la gang, puis jasait avec tout le monde. Il était bien de bonne humeur, là, il était vraiment heureux d'être là. Mais embarquer sa moto, non, il l'a Ouais. pas fait. Mais ouais, fait que ça a pas mal, En le fait, tour, je c'est pense. Arnaud Bernard qui a pris sa moto. OK. Tant qu'à... Dans un Ben autre ouais. sujet, Marc, là, je viens de penser à ça. Là, chez KTM, ils ont présentement, il y a Jess Pettis qui est là. Ouais. Il vient de gagner le championnat, fait qu'il est comme assuré de revenir l'année prochaine chez KTM. T'as Kevin Benoît qui vient de gagner un championnat en 250, qui là, il peut pas courser en 250 l'année prochaine. Puis t'as Josiah Natsuki qui a fini deuxième, je crois. Ou Ouais. troisième. Ouais. Deuxième au championnat. Deuxième. Fait que là, Là, ça on a sent un à quoi sérieux le team problème. pour l'année Ouais, prochaine? c'est ça, on a comme un sérieux problème, là. En plus qu'il y a des coupures qui s'en viennent dans... Ben, le groupe KTM, en général, je pense qu'ils ont des Ouais. petits problèmes. Ouais, c'est ça. Tu sais, en ski, Toute l'industrie des motos, c'est difficile. Ouais, c'est ça. En En ski ski va va quoi? disparaître l'équipe, là. OK. Puis aux États-Unis. Ouais, puis il n'y a pas Gaz au mondial aussi qui l'équipe Probablement, débarque aussi, ouais. ouais. J'ai Prado, entendu il se des trouve rumeurs que même Gas, les bikes, là, ça s'en irait Ça pourrait... écoute, prendre le ça, bord. Là. Ouais, mais ça C'est des rumeurs. mais ça reste ambitieux pour une entreprise de rouler trois lignes de moto comme ça. Puis, tu sais, on s'entend là avec Ben, toutes les factory teams de tous les Ouais. pays Ouais. pis ces choses-là. Tu sais, c'est vraiment ambitieux là, de... Puis je pense qu'avec Gas, ils voulaient un peu aller chercher la clientèle japonais. Puis au final, ils cannibalisent leur propre vente parce que c'est beaucoup de monde qui achetait déjà des KTM qui achètent Ouais. ça. Ou... Ouais. Mais ouais, fait que l'équipe, ils vont faire quoi? C'est toi qui étais assis à table quand ils discutent de ça? Non, puis non, indécis, pas là, vraiment, mais des fois, tu sais, j'en parle pareil là, avec les gars, mais d'après T'as pas moi, de là... scoop pour nous autres, là, non? Hein, non, mais la seule affaire que je sais, c'est que probablement si on garde les trous, si le KTM garde les trous, va falloir trouver des commandites personnelles. OK. Tu sais, là, les courseurs se trouvent des commandites ou... tu sais, j'en ai parlé un petit peu en fin de semaine avec quelqu'un, puis cette personne-là a dit comment ça fonctionne, moi j'embarque. OK. Je suis prêt à donner un montant. Fait que c'est juste parler de même, là, j'ai C'est même ça. pas... Mais je sais que ils le font. Fait que, écoute, il y a tellement de chemin là, qui va se passer. Ben, moi, en réalité, je suis pas là-dedans. Là, mais je fais juste ça. Tu sais, moi, j'espère que les trois vont rester. Là. J'espère qu'ils vont trouver une manière. Parce que Ouais, parce que c'est un Kevin, super je sais team, pas là. ce qu'il mange dans cet incite, mais et ça roule. Je sais pas, Josiah, il va revenir encore plus fort l'année prochaine. Jess, il roule super bien aussi. Écoute, moi, j'espère que les trois vont rester. Puis j'espère que KTM va trouver j'espère que les gars vont trouver des commandites. Parce que ça, ils le font un peu personnel, avec le Motocross des Nations qui s'en vient d'ailleurs en Angleterre. C'est quelle date, ça? C'est de mois... C'est-tu, Mois d'octobre, d'octobre. mi-octobre à peu Ok. près. Fait qu'ils s'en vont là, ils ont... Ça, c'est un peu autofinancé, là. C'est Ouais. pas... Ils ont mis un soutien. Ils ont mis des soutiens pour les riders, puis il y avait des packages, puis ça, c'est Ouais. quand même dispendieux, là, puis ils ont vendu assez rapidement. Oui. Le monde, c'est surprenant. Je vais juste te dire, comme en fin de semaine, la personne à qui j'en parlais, tout de suite, moi j'embarque. Puis j'ai rien dit. J'ai dit ce que je viens de vous dire là. Fait que tu sais, c'est comme, OK, tabarouette, ça peut peut-être... écoute, rendu là, ils vont dealer avec ça eux autres mêmes, là. Mais c'est... Ça comme peut être tu un dis, avenue, c'est vrai. J'avais pas pensé. écoute,
Le monde embarque, puis tu sais, un gars comme Kevin, un Québécois, qui dégaine de même, il y a peut-être du monde qui sont intéressés à mettre le nom dans le dos, là. C'est ça. Fait que, en tout cas, on va espérer. Moi, j'espère que les 3 vont rester là. Fait que, Ouais, c'est sûr. C'est une super bonne équipe aussi, là, l'ambiance entre les gars, c'est super. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal. On a fait pas mal le tour pour asseoir. je pense que oui. C'est une idée pour qu'elle retourne, ça arrive nord. Eh oui. Il n'y a pas de trafic, là. Hey, faut-tu que Mais- je vous aime pour avoir merci. vaincu le trafic de Ouais. Montréal? Ouais, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé. Petite question qui m'est venue en tête. T'as des enfants, ils roulent-tu? Oui, ils ont chacun leur petite KX112, 2 temps, puis vraiment pour le plaisir. OK. Ils aiment la moto, mais la passion est pas aussi vive que maman, puis je leur demande pas ça non plus. C'est l'ouvrage, justement, c'est bien de même. Oui, effectivement, quand on revient d'aller rouler, s'occuper de 3 motos, puis c'est de l'ouvrage, mais tu sais, moi, tout ce que je demande, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils aient du plaisir quand ils embarquent sur leur moto. Je veux pas trop qu'ils aillent vite, je veux qu'ils aient une bonne technique, qu'ils soient solides sur leur moto, puis that's it, ça me comble de bonheur. C'est ça l'important. Ouais. Parce que c'est pas tout à fait drôle. Qu'est-ce qu'on voit à Piste Pee-Wee, là, justement, avec mes cobots, j'entends des histoires, là, puis ça, les couteaux volent bas. Ouais, mes enfants, ils sont tannés que je répète tout le temps la même chose, mais à chaque fois qu'ils embarquent sur leur moto, je leur demande d'être en contrôle, sinon ils débarquent. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'ils soient solides, puis avoir du plaisir. Puis c'est ça, on en a tous vu des histoires de plates de parents qui crient puis qui après leur enfant. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. C'est ma passion, c'est pas la leur. Je veux juste qu'il y ait du bonheur, puis that's it. C'est ça. Puis ça fait pas des jeunes qui en font bien longtemps, ça, souvent. Non. Donc, un gros merci à Technicam, un gros merci aussi à VR Premium, Clear Shot of Fort Thetford, STP 1958, l'Apostof, photo, vidéo, balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca, Power Graphic et D-Spec Motorsports. Un gros merci à tous nos sponsors. Et puis, on est dans le nouveau studio en bas ici. J'ai commencé à le décorer. Il y a de la place encore à mettre des pancartes pour moi. Fait que... Let's go, embarquer. Let's go. On va se mettre là-dessus dans pas long. Donc, on va recommencer les entrevues d'ailleurs aussi. Là. C'était ça allait être tranquille, mais là, on commençait à s'aduler pour des entrevues avec des personnalités. Donc, on lâche pas. T'es C'est occupé, ça, mais on good lâche job. pas. Le bébé et tout, ça lâche pas. Ça. Fait qu'un gros merci à Marc, un gros merci à Jessica qui est pas là, qui est partie s'occuper de Madeleine, un gros merci à Cindy de t'être déplacée. Fait que On se recroise bientôt. on repogne ça. Ciao! Salut, merci. Cool. Même Madeleine a participé.